vous êtes dans le vrai. Garizim, tu es en grand. Tu as dit le monsieur qui a raboté, il s'appelle Ahmad. Mais Saïd Ahmad, numéro 30 ans, la 10 va sortir. Il faut traduire devant nous tous. On verra ce qu'il y a écrit. Quand il va faire ça, excuse-moi, non, c'est pas ça. Non, c'est un qui arrive. Rapport à, voilà, c'est un qui arrive. Donc, quand il va faire ça, tu verras que la 10 ne va pas sortir. Je le mets en défi. Faut le dire. Il n'a qu'à écrire Saïd Ahmad, numéro 30 ans, l'engrais, et tu vas voir où le Saïd va se partir. Je me mute, qui n'a qu'à faire devant tout le monde. Vas-y. Donc, allez-y. Pasteur, pardon. Ouais, je vais faire monter mon compte Rasoul là. Parce que ça, c'est mon compte principal. Donc, je vais descendre. Tu vas faire monter mon compte Rasoul, s'il te plaît. Voilà. Voilà, je vais attendre d'abord quand je serai dans dans TikTok, j'envoie la demande, je descends et puis tu me fais monter. Ça, c'est mon compte principal. Donc, je vais prendre mon compte principal. Faut te muter. Arrête ça. Arrête de rire. Attends-moi, en train de monter les sous. Toi, tu es en train de tout nier. Donc, je fais la demande avec mon compte Rasoul et puis je descends avec ce compte-là. C'est chaud. Non, il va tout rejeter. Moi, j'ai demandé dans Jami à Trimedi, là, 3543, là, j'ai donné beaucoup de versets. Hein. J'ai des hadiths. Faut écrire ça. Moi, j'ai demandé ça. Faut écrire. Parce que j'ai fait ma demande. Jami Timidi. Voilà. Faut écrire tout ça, là, j'ai dit. Oui, faut écrire Jami Timidi, le numéro qu'il a donné. Écrivez. Moi, c'est le débat, moi, j'attends. J'ai un sommet, les Ibn Taymi, il y a tout à l'heure, là même. Écrivez, pardonnez. Écrivez. Voilà. Scanner, ça est timide. Moi, je te demande débattre. Moi, je te. Dis oui, tu acceptes le débat sur moi. Parce que le scanner a donné une source, pardonnez, deuxièmement ça. J'ai dit. Faut accepter mon débat. Si je t'envoie une source, je peux t'envoyer près de 10 sources. Si je te donne une source parmi les 10 sources là, qui n'est pas authentique là, tu as gagné le débat. Est-ce que tu acceptes le débat? Ahmed, on dit on n'a pas te supprimer, ils ont signalé Ahmed. On a signalé Ahmed. Non, personne ne l'a signalé, c'est TikTok qui fait ça maintenant. Parce qu'il a fait quoi? Non, il y a par exemple, s'il y a un truc que tu as dit comme ça, TikTok n'est pas satisfait. Moi, si mon live c'est comme ça, souvent il arrive, on dit faut déconnecter telle personne. Soit si la personne veut essayer de faire quelque chose, d'intimider, ou bien la personne essaie de faire d'une manière quelque chose d'autre là-bas, TikTok même t'enlève. Moi, si mon live c'est comme ça. Oui. Oui, TikTok a commencé ça. C'est pourquoi si tu as réuni, on dit quoi même? Comment on appelle ça même? On dit réinitialiser, non? Un truc comme ça là. C'est une nouvelle forme. Ah, mais ça tu mets à jour quoi? Voilà, je suis chez moi, même si tu montes, il y a souvent quand tu montes net, TikTok me demande de t'enlever. Il y a des propos, si tu dis aussi TikTok me demande de te faire descendre. Maintenant, si je retarde là, eux-mêmes ils te font descendre. Maintenant, tu peux remonter. D'accord. Ce que Garizim lisait là, moi j'ai ça, hein, mais moi je ne parle pas de ça. Dans ce que Garizim lisait, c'est dans ça qu'ils vont dire que si tu lis ça un peu plus loin, c'est dans ça qu'ils vont dire que Jésus, quand il va venir, il va se marier, etc. Et que le prophète va marier la mère de Mariam. C'est dans cette source-là, la source que Garizim est en train de lire là. Moi j'ai lu tout le livre. C'est dans cette source-là est écrit que le prophète va marier la maman de Issa. C'est dans cette source-là que c'est écrit. Bon, moi, c'est ça, parce que je connais, quand j'ai prédit ça, je connais un peu la pensée des musulmans. Ça, là, ils vont te rejeter ça. Hein. Ils vont te rejeter toute leur énergie. Hein. Mais ce qui est intéressant, parce que... C'est dans le livre de Ibn Taymiyyah, c'est authentique. C'est authentique. C'est Ibn Taymiyyah, là, c'est un savant authentique. Il a dit que c'est un débat même qui a été suicidé au sein de l'islam par rapport à ça. Donc, on commence à interpréter pour dire que non, c'est lumière.
Et lui, il dit que pourquoi, ce qu'il lui a dit là, les numéros là, vous devez écrire les numéros et puis traduire des numéros. Mais moi, j'ai donné les numéros. Pourquoi lui, il ne peut pas faire ça? Si je n'avais pas donné des numéros, on pourrait discuter, pasteur. J'ai donné des numéros. Pourquoi on donne les numéros? Ça me permet que tout. Regarde ce qu'il va faire, pasteur. Regarde ce que les musulmans font. Moi, je vais te donner. Non, je viens. Non, moi, j'ai dit, attendez, les frères. Oui, Scan a raison. J'ai trouvé. Scan a raison, mais Ahmed aussi n'a pas tort. Non, parce que ce que je vais t'expliquer quelque chose. Voilà ce que moi j'ai remarqué dans l'interreligieux maintenant là. N'a pas tort. Oui, ce que j'ai remarqué dans l'interreligieux, je vais t'expliquer. Attendez, je viens, c'est son droit. Il est musulman. S'il vous a demandé d'afficher le hadith devant tout le monde et de traduire devant tout le monde, je crois que c'est encore plus clair. On ne peut pas dire qu'il a tort. Oui. Il n'a pas dit il dit d'afficher devant tout le monde. En fait, c'est un défi. C'est un défi même qu'il vous a lancé. Ça, je vous dis la vérité, hein, c'est un défi. Et il a dit sa position, il commente en bas fort. Et ça, ils vont parler, dire que voilà, on leur a dit de plus, ils ne veulent pas. Il dit que c'est dans un blog que vous êtes allé prendre, que de faire sortir les hadiths devant tout le monde. Ça, vous devez être capable de faire sortir les hadiths devant tout le monde. Si je parle parler, excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est ce qui est normal. Et ce qui est clair. Par exemple, un chrétien, merci. Si quelqu'un met une source, tu vas lui dire, il faut présenter la source de ce que tu dis. Et si la personne n'est pas capable d'afficher, ça va devenir bizarre. Donc, il faut qu'on affiche. Moi, je veux qu'on affiche. Ok. Maintenant, le pasteur, je vais t'expliquer quelque chose aussi. Je n'ai pas dit que afficher c'est mauvais. Moi, je demandais le débat parce que ça fait 3e fois que quand il met un thème, Ahmed vient et puis il fait faire et puis il sort en bas, il fuit. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans l'interreligieux actuellement là, moi c'est pas un conseil que je te donne que tu peux prendre, mais c'est un conseil que moi je prends. Quand tu viens maintenant sur les réseaux sociaux pour débattre avec les musulmans pasteurs, il faut donner la source. Tout le monde n'est qu'à avoir la source au même pied d'égalité et tout le monde n'est qu'à lire chez lui là-bas. Quand toi tu as fait sortir ta source là, c'est toi qui as fait le travail et puis lui il est assis, il commente. C'est-à-dire que toi tu es là et puis lui il est en train de dire non, ça là c'est un blog. Ça là c'est un blog. Qu'il ouvre sa caméra. C'est toi qui l'as accusé. C'est toi qui dis que son Dieu. Oui. Donc, il a le droit de faire. Oui, mais s'il dit que c'est faux, pourquoi il n'a pas accepté mon débat? Voilà. Donc, j'ai dit que si je donne une source qui n'est pas authentique là, pasteur, j'ai dit il a gagné le débat. C'est pas blog, hein. Moi c'est pas blog, c'est un numéro, j'ai le numéro. J'ai dit si je lui donne une source qui n'est pas authentique là. Je vous dis la vérité, ça m'intéresse. Pendant le débat, pasteur, si je lui donne un seul hadith et puis c'est écrit dedans que c'est pas authentique là, pasteur, il a gagné le débat. C'est ce que j'ai dit, non? Moi j'ai dit ça. Dans la condition que tu affiches, il faut qu'il accepte le débat. Il n'est qu'à accepter le débat. Demain, je cherche un réseau, demain matin, je cherche un réseau propice, bon, et puis maintenant, moi j'affiche pour moi et puis lui me donne le contraire. C'est là qu'on allait voir. Mais s'il n'accepte pas le débat, c'est que où je vais aller trouver la source là, c'est là. Et regarde même, pasteur, regarde. La fois dernière, quand ils m'ont fait descendre sur un panel avant-hier nuit, j'ai dit que le prophète, il y a une loi qui condamne le mariage des enfants. Ils ont dit que c'est faux, que d'afficher le hadith. J'ai dit, est-ce que vous acceptez le débat? Les gars m'ont dit oui, on est tombé d'accord. J'ai dit bon, j'affiche et puis vous me donnez le contraire. Quand j'ai affiché, ils m'ont fait descendre. Scanner, ne parle pas beaucoup, pardon. Shalom, pasteur, s'il vous plaît. Faites monter, Ahmed, monte, je te montre le hadith. Bon, on l'avait suspendu, il ne sait pas qui peut monter. Mais il est là. Il est là. Non. Il peut monter. Il peut monter avec un autre compte. C'est pasteur. Bon, je l'invite, il monte. Moi, voilà. Il dit, bon, c'est ce que moi je veux voir le hadith là. Oui, il monte. C'est encore plus propice. Si on a vu le hadith, c'est encore mieux. Voilà, il dit, il est au boulot. Non, il n'y a pas de problème là ici. Il dit, bon, c'est pour nous. C'est pour moi-même. Moi-même, je veux voir ça. D'accord, je monte. Je monte voilà, ça rapidement. Il ne faut pas ça donner l'impression comme si il est là, il dit non, montrer, puis on est là. Donc, voilà ça. Tu vois, non, pasteur, est-ce que tu vois ça? Ah, ok, il y a une boy qui est en train d'afficher. Voici le hadith. Je vais copier. C'est quel numéro?
Il ne va pour plus de clarté dans le vidéo. Oui, il y a tout dedans. Là, actuellement, c'est en arabe. Quand on va traduire, ça va revenir en français. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, je copie. Je l'avais déjà ici. Je colle. Voilà. Ok. Tac. Il a grandi bien. Donc, voici le hadith. Voici la traduction en français. Écoutez bien. Le messager d'Allah, paix et bénédiction, celui a dit: j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme chauve, aux cheveux bouclés et frisés, dans un jardin vert. Point. Alors, résumé du jugement du hadith. Pasteur, c'est écrit quoi? Authentique. Authentique. Rapporté par le prophète. Rapporté par le prophète. Paye tout ce que Allah veut. Narrateur, c'est ici que le chaos vient. Abdallah ibn qui? Abbas. Abdallah ibn qui? Abbas. Mais, fallait rester en haut. Narrateur Abdallah ibn Abbas, hadith ibn Taymiyyah, source Bayan Talbis al-Jamiyya, page ou numéro 7, barre 290. C'est ça, le volume 7. Le volume 7, la page 290. Voici la source. Est-ce que c'est pas ce que j'avais donné? Oui, oui. Ici, c'est ça, c'est Voilà. ça. Maintenant que lui vienne prouver le contraire. Amen. C'est rapporté par Abbas, l'oncle du prophète. Ça veut dire que c'est contraire. C'est-à-dire qu'il vient prouver le contraire. L'oncle du prophète, celui-là même que le prophète a serré dans ses bras et a dit: Allah, enseigne-lui la sagesse du Coran. Le monsieur, si quand il parle là, c'est-à-dire que Ahmed doit se coucher. Voilà, tout le monde doit se taire. Ahmed, tu dois la fermer depuis les commentaires. Tu es un plaisantin inutile. Ahmed devait passer à l'église. Aujourd'hui, il devait passer à l'église. Je descends par là. Il doit aller à l'église. Il doit aller à l'église. Il dit, vraiment, merci beaucoup. Oui. Ça, c'est propre. Ça, on aime ça. C'est propre. Et ça, c'est concret, c'est pragmatique. On les attend maintenant. Oui, bravo. Voilà. Là, je peux descendre en paix, comme c'est un peu que c'est des joueurs. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est propre. C'est clair. Je donne l'info pour ceux qui veulent. Moi, je vais donner encore quelque chose encore de plus. Voilà, pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Vous allez prendre tout ça. Non, c'est un jeune homme, hein. Parce que c'est l'interprétation surtout, hein. Je t'explique. Ahmed dit quoi? C'est l'interprétation de la sourate 53. Ahmed dit, c'est ça, j'ai demandé. Voilà, je vais faire remonter. Mais il dit, va partir et puis tu reviens. Je vais faire remonter. Il dit, c'est ça, il a demandé. Attendez, on va écouter ce qu'il a dit, mes frères. Pardonnez. Donc, pasteur, excuse-moi, pasteur. Oui, oui, Ahmed. Fais monter une boy. Il n'a pas ce que j'ai dit. On dit de remonter. Fais monter une boy. Il n'y a pas, voilà, il n'a pas ce que j'ai dit. Qui remonte? Il ne va pas venir, il n'a pas peur. Il va venir, c'est un kamikaze. Voilà. Il dit, pardon, remonte 2 minutes. Ahmed te demande. Voilà, il dit, est là. Mets-le en grand, pardon. Mets-le en grand. Mais c'est pourquoi? On veut savoir. Ahmed, dis ce que tu as à dire. Mets-le en grand, va sur Google. Dis ce que tu as à dire, Ahmed. Tu sais comment tu vas dans la plaisanterie. Dis ce que tu as à dire. Faut parler. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Lui, c'est déjà mis en grand, il a donné ses preuves. Voilà, dis. Voilà. C'est qu'il est parti. Voilà. Où il est parti là. C'est un truc qui est déjà enregistré dans son ordinateur. Je dis, il va sur Google devant tout le monde. D'accord? Il écrit devant tout le monde la personne qui a rapporté. Un exemple. Saïd Ibn Abbas, numéro 30 ans. Il lance, il traduit devant tout le monde. Vas-y, ça va voir. Mais de quoi il parle? Déjà même, ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce qu'on venait de dire. Ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce qu'on venait de lire tout à l'heure. Donc, toi, tu penses que c'est une capture d'écran que j'ai dans mon téléphone, quoi? Ou bien dans mon ordinateur ici. Tu penses que c'est une capture d'écran? Moi, j'ai dit ça au pasteur ici. Je vous ai dit ça. Laissez lui-même, il n'est qu'à afficher le numéro qu'il n'est qu'à donner et lui-même, il n'est qu'à afficher.
Moi, j'ai dit ça, vous avez pensé que j'ai plaisanté. Mettez-moi en grand. Ce jeu-là, ce jeu auquel il veut jouer là, je sais pas d'où, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on y va. Donc, déjà, je disais, pourquoi tu comprends? Attends. Non, attends, j'ai déjà compris ce que tu veux dire. Ce que tu veux faire là, je m'en fous de ça. Je t'explique ce que tu dois faire. Parce que tu mens. D'abord. J'ai déjà compris. Attends, tu as parlé, on t'a entendu, il faut attendre. On n'est pas dans les plaisanteries. Excuse-moi si excuse-moi. Regarde, ça là, regarde, j'actualise, regarde bien. J'actualise. C'est pas une capture d'écran, j'actualise. Voilà. Tu vois, j'ai actualisé. Ce qui veut dire que ce n'est pas une capture d'écran, quelque chose qui est déjà figé dans mon téléphone. Maintenant, tu as demandé quelque chose. Voici la source que j'ai donnée ici. Voici le hadith. Ibn Taymiyyah, source, Donc, je copie, ok? Je copie devant tout le monde. Je viens ici. Je crée une autre page. Je colle ici. Voilà, coller. Je tape entrée et puis j'attends. Ok. On nous sort une source. Voilà. Il y a une référence qui est ici. Vous allez voir que la source que j'ai donnée là, la source que j'ai tapée tout à l'heure là, voilà. Tout ce qui est qui a écrit contre ici, tout ce qui sort là, ça concerne le texte que nous avons lu tout à l'heure. Bon, je vais prendre celui-là. Je prends celui-là. On est ici. Alors, voici le site. J'ai juste pris un. Voilà. J'ai pris un. Alors, on nous dit que l'épouse a raconté qu'elle a entendu le messager d'Allah mentionner qu'il a vu son Seigneur puissant et majestueux dans un rêve sous la plus belle forme d'un jeune homme rayonnant en vert. À ses pieds, il y avait des sandales d'or et sur son visage une couverture d'or. Ce hadith est rapporté par Naïb et il a dit, il avait l'habitude de fabriquer, l'imam Ahmad a été interrogé à son sujet et il a détourné son visage et de lui, celui-ci, il a dit son hadith est inconnu et sur l'autorité d'Ibn Abbas. Sous l'autorité d'Ibn Abbas, qu'il a dit, j'ai vu mon Seigneur comme un garçon imberbe aux cheveux bouclés portant un vêtement vert. Ceci est rapporté. Attends. Ceci est rapporté par l'intermédiaire d'Ahmad ibn Salama et d'Ibn Zaïda. Ils vont citer la chaîne de transmission. Donc tout ce qui a été lu ici, là, tout ce qui a été lu ici, c'est rapporté de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que quand tu prends la source ici, ou la source, ou déjà, ici là, ce qu'on a traduit ici tout à l'heure, que j'ai mis ici là, quand tu prends cette source là, ça te rapporte exactement ce qui a été dit. Nous on s'en fout de ce que tu penses. Ce sont des tests islamiques. On s'en fout de ton humeur, on s'en fout de ton avis, on s'en fout de ton appréciation. Tu es qui devant Ibn Abbas qui rapporte un hadith du prophète pour dire que le hadith n'est pas bon? Nous on s'en fout, hein. Ce que tu voulais faire croire aux gens ici, c'est que le hadith n'existait pas. Là, moi j'ai copié maintenant la source qui a été mentionnée dans le hadith. Puisque tu dis que c'était déjà pré-enregistré dans mon téléphone, dans l'ordinateur, moi j'ai pris seulement la source et j'ai fait ce que tu voulais. Ahmed, il faut prouver le contraire, que ton Dieu n'est pas un jeune homme imberbe. Prouve le contraire, c'est ça qu'on te demande. Parce que je vais vous laisser. Ok, mais... vraiment... Non. Pasteur, fais-moi faveur d'un petit truc aussi, quoi. Si c'est possible, boy. Je vais bouger. Pasteur, tu es là? Ah, ok. Bah, je suis là. Bon, pour le moment, Pasteur. Ahmed. Attends, je vais chuter, pardon. Je vais chuter, pardon. Je vais dire quelque chose. Qu'il prouve le contraire. Écoute, voilà. Tu as vu que le Rasoul, le frère Garizim a fait l'effort. Il t'a montré un bloc. C'est la même chose. Ils ont rapporté dans le même hadith. Ils ont parlé d'Ibn Taymiyyah. Ils ont parlé d'Ibn Abbas. C'est ça, ce ne sont pas des savants chrétiens, ce sont des savants musulmans et non des moines. Et nous aussi est venu montrer. Mais ce que toi tu fais, c'est que nous on te demandait, peut-être que tu es au taf, mais si tu avais un temps, il fallait revenir démontrer que ce qu'ils disent est faux. Il faut montrer le source contraire. Sinon c'est facile de mettre en cause ce qu'ils disent. Et ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils vont sur des sites musulmans. Ils prennent des références où ils citent des savants musulmans. Tu veux qu'ils fassent quoi? C'est pas eux qui écrit. Ici, déjà, donc toi, montre pour le contraire que c'est pas Ibn Abbas, c'est pas Ibn Taymiyyah, c'est pas dans son livre. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que les frères fassent encore?
Tu n'es pas obligé d'accepter, mais c'est à toi de montrer le contraire. Mais tu ne peux pas venir les dire, c'est eux qui doivent prouver, ils ont prouvé, ils ont donné. Ce que tu as dit, il est venu la montrer. Tu as dit encore, il a refait, il a retapé devant tout le monde, il est parti dans un... Il est revenu encore, on voit c'est clair, ça ressort Ibn Tamia, ça ressort Ibn Abbas. Mais tu veux que les chrétiens fassent quoi? Donc on t'écoute maintenant, mais c'est à toi d'apporter des preuves. Ok, pasteur, ok, pasteur, regarde. Depuis quand, je répète, Saïd Ibn Tamia, numéro 500, un exemple, numéro 502, dès que tu cliques, tu vas directement dans un bloc où il y a des commentaires des gens, où il y a des gens qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Depuis quand les hadiths des musulmans, c'est comme ça qu'on recherche? Depuis quand? Lorsque tu mets Saïd al-Bukhari, 1505, quand tu traduis, tu vois le récit de Saïd al-Bukhari, tout, et c'est fini. Pourquoi lorsque eux ils traduisent, tu vas te retrouver dans les blocs? Pourquoi? Mais ce que je t'ai montré tout à l'heure, est-ce que c'est un bloc? Là je vais finir. Pourquoi? Ça sent le faux. Il boit en grand. Mais il va sur Google. Il écrit Ibn Tamia. Il met le numéro. La dite n'a qu'à sortir dans Sunna.com. On lit devant tout le monde. Qui n'a qu'à faire? Tu vas voir quand il va taper. Pasteur, si on peut mettre. Pardon. T'inquiète pas, je sais si t'inquiète pas. T'inquiète même pas. Ça va aller. On va montrer, on va voir aussi. T'inquiète pas. Attends, je chute. Je vais chuter, pardon. Non, il va montrer parce que tu as demandé, donc lui il veut faire en même temps. Voilà, il n'a qu'à faire comme je dis. Vas-y. Voilà, bien. Moi, j'avais déjà tapé, envoyé ça. Je suis sur bibliothèque islamique, voilà. Bibliothèque islamique. Voici la référence de l'hadith. Jamil At-Tirmidhi, livre 48, livre des invocations, hadith 3000, tout ça. Bien. C'est un Saïd At-Tirmidhi. Vous voyez ça? Hadith 3543. C'est pas ça qui m'intéresse, hein. Le moment de la prière, l'aube, nanani, il revient à la hâte, bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Il nous dit alors, je vais vous raconter ce qui m'a attardé chez moi. Tout à l'heure, je me suis levé la nuit, j'ai fait mes ablutions et j'ai prié autant que j'ai pu. Cependant, j'ai fini par être gagné par le sommeil au point de m'endormir. Tout à coup, je vis mon Seigneur dans la forme, dans la plus parfaite des formes. Il m'a dit, ô Mohamed, j'ai répondu, je suis à toi, Seigneur. Il m'a dit, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu, je ne sais pas. Mon Seigneur l'a répété 3 fois. Il a mis alors sa main entre mes épaules au point de sentir la fraîcheur sur ma poitrine. Toute chose me fut alors manifestée et j'ai eu la connaissance de ce qu'il voulait de moi. Bon, je pense que c'est un autre chaos encore. Ça fait 3 chaos, Mohamed. Ça fait 3 chaos. Non. Le débat est sur quoi? Peut-être tu viens d'arriver, mon frère. Le débat est sur quoi? Non. J'étais là. Faut pas me couper. Attends, je vais parler. Je viens. Voilà. Le hadith est là. Demande au pasteur. Le hadith est là. Attends, je viens. Oui. Le hadith est là, un peu différent des autres hadiths. Mais ici, là, il a vu sur une forme. Là, il a touché avec sa main. Il a senti ça comme fraîcheur. Là, c'est déjà clair. Maintenant, il y a l'autre hadith où on dit on l'a vu comme un jeune homme imberbe. Un chauve, imberbe, qui avait à ses pieds une chaussure bête ou bien je sais pas quoi là. Donc, c'est un peu différent. Non, mais pasteur, est-ce que dans ce passage-là, lui croit que Mohamed a vu son Seigneur et que son Seigneur l'a touché? Voilà, donc c'est ça, c'est pourquoi je veux préciser. Je veux préciser là.
Ahmed, est-ce que c'est hadith qui vient de dire là? Là, tu acceptes. L'explication dans l'islam, nous, on voit avec le cœur dans l'islam, sans voir. Allah dit, est-ce que c'est vrai? C'est ce que je demande. L'hadith là, il doit lire tout l'hadith pour qu'on comprenne le sujet de l'hadith. Ok, frère, continue. Ma question est simple. Est-ce que c'est hadith que le frère Oussa Riak a dit? Est-ce que tu prends? Est-ce que c'est vrai? C'est un saïd? Non, c'est pas un saïd. Quel a lu? J'ai pas vu saïd d'abord. J'ai pas vu saïd. J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Ok, frère, reprends. Frère, reprends. Ouvre ta caméra. Je n'ai pas vu, c'est faux. Ok, c'est bon. Ahmed, attends. Il va ouvrir son caméra. Vas-y, frère. C'est vrai que les autres hadiths. Il dit c'est pas saïd. Bon, je vais remonter encore un peu. Je pense que ça là, c'est. J'ai dit j'ai pas vu. J'ai dit j'ai pas vu. Est-ce que maintenant tu as vu? Ahmed, maintenant tu as vu? Oui, là c'est un saïd. La question de voir son Seigneur, j'ai pas dit c'est faux. Nous les musulmans, on a une manière de comprendre. Nous on vend nos. Mais il a touché, la pression. Oui, le Seigneur. Oui. On a une manière de comprendre, nous les musulmans. Allah dit au prophète, si le Coran te demande où je suis, dis-leur que je suis plus près d'eux, à côté de leurs veines. Non, frère, tu vas ailleurs. Non. Pasteur, comment il va descendre là? Pasteur, je ne peux pas parler, je vais descendre. Mais tu vas entendre ce qu'on te dit. Frère, est-ce que ce passage-là, est-ce que Allah a mis sa main sur la poitrine de Mohamed? Attendez les frères, attendez s'il vous plaît. Laissez-le, écoutons-le les frères. Patientez. Merci. Patientez, le hadith est là. Patientez. Merci. Pasteur, la veine jugulaire d'un être humain, ça se trouve dans le corps d'un être humain ou ça se trouve au dehors? Oui, on est d'accord avec ça. Non, pas du hadith. Veine jugulaire, tout on est d'accord, pas du hadith. Voilà. Donc, le mot touché chez nous dans l'islam, Allah avec nous, c'est la signification de ça. C'est la signification de ça. Oui. Maintenant, le sujet c'est quoi? Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu un hadith comme ce que le frère vient de faire. Tu vois, pour le frère c'est clair. Hein? Mais pour le frère là même, tu n'en fais pas. C'est ça le problème là. Non. Francis, toi tu es pas tu es ton comme ça. Oui, je sais ça. Moi, tu es comme ça, tu es. Mais si tu as fait pour le frère là, le débat est fini. Pasteur, voilà. Frère Francis, c'est pas comme ça on fait un débat. Donc attends, le frère Francis, votre invité attend. Le hadith est là, moi je n'ai pas pressé. Laissez avec 10 ce qu'il pense. Le hadith est là, l'Oussan Riak est là. Il est déjà en gras. Il a pris la caméra, on va voir les hadiths. Donc Ahmed, ok. Est-ce que je peux parler s'il te plaît? Attends, il va piquer que vous allez parler. Oui Ahmed, Pasteur, tu es là? Oui, est-ce que tu as fini? Tu sais ce qu'on va faire? Normalement, si on veut dans la vérité, un test c'est quoi? C'est du début jusqu'à la fin. Pour qu'on comprenne un test. Si tu coupes un test au milieu, ça devient un contest. On ne comprend rien. Qui commence à lire du début jusqu'à la fin, on va comprendre le test. Ok, frère, laisse-moi. Moi-même, je vais lire. Parce qu'il est moi-même, je vais lire. Ouais, tu m'en grand. Tu avais à 10. Oui, j'ai ça ici. Ok. Voilà. Jeune homme Mberbe, tu as les doigts glacés, tout ça là. Ok. D'après Mouja Ibn Jabal, le messager d'Allah s'attarda un jour dans son appartement au moment de la prière de l'aube, jusqu'à ce que nous fûmes sur le point de voir les premières lueurs du soleil. Il revint donc à la hâte et demanda qu'on fasse l'appel à la prière qu'il dirigea ensuite. Il la fit un peu plus rapidement que d'habitude. Et une fois qu'il eut fait les salutations finales de la prière, il se tourna vers nous et nous ordonna de rester à nos places. Il nous dit alors, je vais vous raconter ce qui m'a attardé chez moi tout à l'heure. Je me suis levé la nuit, j'ai fait mes ablutions et j'ai prié autant que j'ai pu. Cependant, j'ai fini par être gagné par le sommeil au point de m'endormir. Tout à coup, je vis V-I-I-S, mon Seigneur dans la plus parfaite des formes.
Il m'a dit, ô Mohammed, j'ai répondu, je suis à toi, Seigneur. Il m'a dit, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu, je ne sais pas, Seigneur. J'ai répondu, je ne sais pas, Seigneur. Il m'a dit, ô Mohammed, j'ai répondu, je suis à toi, Seigneur. Il m'a dit, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu, je ne sais pas, Seigneur. Il l'a répété 3 fois. Il a mis sa main, M-A-I-N, entre mes épaules, au point de sentir sa fraîcheur sur ma poitrine. Toute chose me fut alors manifestée et j'ai eu la connaissance de ce qu'il voulait de moi. Point. Il m'a dit à nouveau, ô Mohammed, j'ai répondu, je suis à toi, Seigneur. Il a ajouté, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu, sur l'expiation. Il m'a dit, quelles sont-elles? J'ai répondu, marcher à pied vers les bonnes œuvres et vers les prières en commun, attendre dans les mosquées la prière qui va succéder à celle qui était faite et faire ses ablutions, même dans les cas où on éprouve une peine à les faire. Il a dit, 2 points, et ensuite, j'ai répondu, donner à manger aux gens, leur parler avec douceur et prier la nuit alors que les gens sont endormis. Il m'a dit, demande ce que tu veux. J'ai répondu, oh Allah, je te demande la capacité de faire le bien et d'abandonner les actes répréhensibles. De même que d'aimer les gens pauvres, je te demande aussi de me pardonner et de me faire miséricorde. Et si tu veux soumettre un peuple à la tentation de me faire mourir en m'épargnant cette épreuve, je te demande également ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour d'une œuvre qui me fasse rapprocher ton amour. Le messager d'Allah ajouta, ce sont des paroles véridiques, étudiez-les, puis retenez-les. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunna numéro 3543 et authentifié par Cheikh Albani dans Saïd Tirmidhi, Hadith Saïd. Point. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Bon, il a fini de dire. Qu'est-ce qui a changé? Attends, là où tu as les 5 000, là où vient. Francis. Oui, oui. C'est que tu n'es pas en Afrique, hein? Oui, oui. Non, non, je suis à Atlanta. Où ça? Atlanta. Ah, d'accord. Oui, oui. Sois béni, frère. La lecture est propre. Ça, la lecture est propre. Donc, ce qui nous retient, donc Allah, il a une forme. Sinon, c'est hadith. Il a une forme parce qu'il a vu dans la forme la plus parfaite. Il a une forme. Deuxièmement, il a une main glacée. Il a touché à Mohamed, il a touché. Donc, Ahmed, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il a relu tout. Il a voilà, c'est propre. Je vais apprendre encore la lecture. Oui. Voilà, pasteur, c'est ça que je veux. C'est ça. Je me retrouve bien dans ton lèvre. Là, je sens que je lève de Excuse-moi pour l'intervention. Attends, il attend de parler. On n'interrompt pas les gens. Il attend de parler, puis tu dis, excuse-moi. Laisse-le parler. Quand il va finir, si tu veux parler, tu vas parler. Okay. C'est un musulman qui parle là. C'est un musulman. Oui. Ouais, bien sûr. Ok, bon, moi je vais chuter sur taf. Donc, pasteur, je me retrouve bien dans ton lèvre. Là, je sais que je suis dans la lèvre de pasteur Mena. Voilà une écriture bien claire, bien propre, saillie, et il y a les explications. De 1, la dit quoi? C'est un songe. C'est un songe. 1. De 2, Allah là, il a une forme. Nous les musulmans, on n'a jamais refusé. Mais quelle est la forme de Allah? Puisque nous on verra Allah le jour au paradis. Mais quelle est sa forme? Personne ne le sait. Non, Allah, il a une forme. Il a une forme. Mais il ressemble à quelque chose. Donc il ressemble à quelque chose. Non, pasteur, est-ce que Allah dans sa forme parfaite là, il n'a pas une main? Non, Ahmed, on veut juste savoir. Les lèvres, on coupe les gens. Non, Francis, il te dit que c'est pas comme ça qu'on fait un débat. Je suis d'accord. Et pasteur, excusez-moi, bon, si moi je veux bien savoir, je vous prie, dites que la forme d'Allah, c'est pas. Monsieur Amadou, Amaoulia ou bien quoi? Non, les autres musulmans ne sont pas d'accord, pasteur.
Il y a un qui parle en bas là. Oui. Allah n'a pas de forme. Laissez Ahmed parler, les frères. Laissez, ne l'interrompez pas. Laissez-le parler, les frères. Il a compris que Allah est une forme. Claire. Je vais expliquer, oui. J'ai dit, nous les musulmans, on va voir Allah au paradis. Si on va voir Allah, c'est qu'il y a une forme qui est là-bas. Allah a une forme, merci beaucoup. Faut parler fort, t'entends plus après. Non, je suis au taf. Je suis au taf. Donc je disais, Allah là, personne ne connaît la forme de Allah. Tu comprends? Personne ne sait s'il a un pied. Oui, parce que c'est écrit dans le Coran qu'on le verra le jour du paradis. Si on dit qu'on va le voir. On a même posé la question au prophète Mohammed, que comme on va voir Allah, le prophète Mohammed a dit la façon que vous voyez la lune, que la lune, vous voyez la lune, c'est en le feu. Comme ça, vous allez voir votre Dieu. Mais au paradis, on ne sait pas. Bon, en fait, comme tu es au taf là, attends, comme tu es au travail, non, je vais chuter, pardon. On va pas gâter ton travail. Je vais finir. Non, je vais finir que je descends, pardon. On voit que tu es un peu partagé. Non, j'ai fini que je descends. Je descends, pardon. J'ai fini. Donne-moi même 2 minutes ou 1 minute. Donc je disais que on verra Allah, mais on ne connaît pas sa forme. D'accord? Et la dite que le frère vient de donner, dans la dite là, on voit que, comment on appelle ça? On voit que c'est un songe. D'accord? Et dans le songe, le prophète Mohammed n'a pas décrit la forme de Allah. Et le prophète Mohammed dit que Allah l'a touché. Je vous dis que Allah dit qu'il est plus près de nous. Je dis, le prophète nous dit que Allah est plus. Frère, ça ne va pas sortir. Allah l'a touché avec quoi? Quand je fais ça là. Quand je fais ça là, pasteur. Pasteur, quand je fais ça là, tu ne vois rien, il faut comprendre. Ça veut dire que. On t'a compris, frère. On te demande, il a touché avec quoi? Francis, c'est compliqué. Mon frère, détends-toi, laisse-moi avec eux un peu. Regarde, quand je fais, parce que quand je fais on là, c'est un qui est, pasteur, quand je fais on là, c'est un qui a eu mon bras à côté de moi. Voilà, c'est juste pour montrer. Ok, donc je vais descendre par là, donc ça. Ok, donc je vais descendre par là pour montrer qu'il n'a pas encore. Je vais descendre par là. Il n'a qu'à me donner un test qui montre que non, elle est la forme de Dieu. Merci, bonne journée, pasteur. Il n'a qu'à donner un test original pour que j'accepte le débat. Il n'a qu'à donner un test qui a sailli. Parce que si quelqu'un dit que non, excuse-moi, ton Dieu c'est un diable, viens dans le débat. Est-ce que tu allais dans le débat? Tu te dis que c'est inutile? Non, il n'a pas dit que ton Dieu est diable. Il dit que non, je donne un exemple. Il a dit, Ahmed, écoute-moi. Il est dans un débat classique, propre. Il va te démontrer que Allah, il va te démontrer les tests, les hadiths. Mohamed, tu as lâché encore. Il va te démontrer ça. Il est rabotia. Bon, le gars, il n'a qu'à montrer. Merci, pasteur. Merci, frère. Bonne journée. Voilà, Amaoula. Francis, c'est sur ta tête, il faut bien parler. Lui, laisse pas faire. Oui, vas-y, Amaoula. C'était chaud là. On t'écoute. Ah, donc, il a une main, il a une forme, il a une main glacée. Main glacée. On dit les mains, cheveux bouclés. Les gens qui plagent beaucoup de choses, hein. Assis dans un jardin verdoyant. C'est un doif. Voilà, le doif qui signifie le mensonge. Voilà, ouais, c'est pas vrai, quoi. Il faut prouver que c'est mensonge. Non, pasteur, il a menti d'abord. Il dit Daïf veut dire mensonge. Tu peux prouver ça? Tu peux prouver en islam qu'un a dit que Daïf veut dire mensonge. Tu peux dire ça? Tu peux prouver ça? Oui. Prouve-nous qu'un a dit que Daïf veut dire mensonge.
Ok, je tape. Tapez Doif. Daïf. Attends. Oui, Daïf. Je tape Vous Daïf. tapez Addis Doif. Je suis en train de faire. Donc, Addis Daïf. Définition. Là, tu ne sais pas où tu as monté. Définition. Donc, la crèche dans laquelle elle partait, elle était la seule fille. Les modèles, essayez de muter la tête, s'il vous plaît. Voilà. Il allait allumer télévision pour nous emmerder. Bon. Mon frère, voilà. Donc, vous pouvez mentir aux gens. A dit Daïf dit faux. Tu as vu ça où? C'est un mensonge. Tu vas nous prouver ça. C'est quoi que mensonge? Tu as tapé quoi là-bas? Faut te muter, mute-toi. Faut te muter. Mute-toi. Il n'a pas de connaissance. Quand tu l'entends parler, Oui, il n'a pas de connaissance. c'est pour ça qu'il n'a pas de connaissance. On a dit Daïf. C'est vous qui n'avez pas de connaissance. Oh non. Vous n'avez pas de connaissance. On ne peut pas combattre. Attends, laissez-le parler, on ne peut pas combattre quoi? Attends, il y a le débat des classes. J'ai vu un peu, j'ai vu la partie où ils ont signalé eaux précieuses. Après, elle allait chercher un deuxième compte. Comme j'étais en déplacement, là, elle était dans le véhicule là. Comment ça s'est passé? Où ça allait? Elle est venue même jusqu'avec 3 comptes même. Elle est venue avec 3 comptes. Le troisième compte là, pendant qu'elle était en train de faire le débat, moi je suis sorti et puis dans mon dos, ils ont envoyé le chose là, le puzzle là. Donc comme je n'ai pas pu faire le puzzle, ben le live s'est coupé en même temps. Je suis sorti. J'étais parti acheter la nourriture. À mon retour, je vois que le live s'est coupé. Il dit, ah bon, elle s'est coupée. Donc elle avait quand même OPC dit que lorsque ces 2 comptes seront rétablis, elles vont reprendre ça sur la voix du Christ. Comme ça, ils pourront afficher les textes en même temps. Comme avec moi, elles n'ont pas pu afficher les textes et tout. Donc, on pourra afficher les textes et puis on va parler. Mais sinon, classe vraiment, c'est pas il n'y a pas le niveau même. Franchement, il n'y a pas le niveau. C'est-à-dire que Elle là, c'est pas aller pleurer. Dis donc, tu as dit ça sur le prophète. Elle connaît ses sources même sur la femme. Ce que dit ça, elle connaît, c'est terrible, hein. Il y a des sources terribles sur la femme. D'accord. Petit Matou, shalom à toi. Petit Matou est là? Ouais, pasteur shalom, les frères shalom. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, pasteur. Ok. Tout le monde Il y a Maman Pella, bonjour. Elle n'est pas là. Je voulais demander l'avis des frères sur quelque chose là. Comme il y a 340, près de 350 personnes, par rapport au débat, il y a certains frères qui me proposent d'aller faire ça chez Obosso. Alors moi, j'avais déjà prévu collègue. Vous trouvez quoi? Je veux votre avis. Vous trouvez ça comment? Moi, parce que je pense que c'est musulman. Moi, je pense. Chez Obosso, là, il faut couper. Parlez, s'il vous plaît. Ouais, Rassou, tu dis quoi? Bon, moi, personnellement, oui, voilà. Moi, personnellement, on a déjà conquis le terrain de chez Obosso. Il faut couper la tête du serpent là-bas. Donc, moi, je pense que chez Obosso même, on sera tous là. C'est-à-dire, les gens sont là et puis, c'est-à-dire, on va à l'étranger. Voilà, peu importe, on va à l'étranger. Et puis, on va là-bas, on est serein. Et puis là-bas, là, tu le mates devant ses frères. Voilà, les chrétiens seront là, les kémites seront là, les musulmans seront là. Là, c'est à l'étranger. Obosso est là. Voilà, et puis un débat classique, simple, devant tout le monde. Moi, en tout cas, chez moi, ça ne me dérange pas. Que ce soit chez Obosso, ça ne me dérange pas. Mais moi, en tout cas, je préfère qu'on fasse ça à l'étranger. Chez Obosso, devant tout le monde, et puis nous sommes syriens là-bas. Voilà. Ok, je vois les commentaires. Ouais, bon, vous qui êtes sur le panel, donnez votre avis.
Bon, moi personnellement, je suis du même avis que truc Garizi, mais voilà. Sur nos panels, c'est déjà conquis chez les musulmans, c'est déjà conquis. Bon, il reste maintenant à partir fouetter maintenant les kémites chez Obosso à l'étranger. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à venir faire ça en co-live en fait. Il n'y a pas vraiment d'intérêt même. Parce que pour moi encore, ça sert vraiment à rien de rester dans sa maison et puis venir dire non, moi je suis le plus fort. Tu sors et puis tu démontres effectivement tu es le plus fort au dehors. Voilà, donc c'est un peu ça. Non mais là-bas, on m'a dit que la plupart des modérateurs sont kémites. Il y a beaucoup de modérateurs qui... Justement. Je vais ajouter un point. Les frères, Shalom. Frère, pardon, s'il te plaît, frère, attends. Shalom, voilà. Je peux parler vite fait. Ouais. Bon, vas-y. Oui, comme je travaille en même temps, c'est pour ça que je ne peux pas trop intervenir. Oui, pasteur, sur la question que vous venez de poser, moi je pense que le collab va très bien. Parce que sur Obosso, déjà, c'est pas un terrain neutre, comme vous le dites, parce que Obosso, il est kémique, il est du côté des kémiques. Et puis, ils ont un principe là, enfin, ils font des rumbles là. Et cette histoire de rumble, en fait, ça biaise le débat, parce que du coup, à la fin, s'il a plus de likes, donc ça dit que genre, il a raison. Donc moi, je pense qu'il faut pas aller dans cette publicité-là. Peut-être faire ça en collab, comme vous avez décidé, c'est-à-dire, lui, il est chez lui, vous êtes chez vous, et puis comme ça sera plus clair. Parce que déjà, il avait demandé à ce que vous fassiez à la fin, libre voix, c'est-à-dire que chacun parle, et en fait, ça va être du tohu-bohu, parce que vous n'allez pas pouvoir parler et en fait donner les éléments qu'il faut, parce qu'il va à chaque fois vous interrompre, il va vous bombarder de questions, au point où vous n'allez pas avoir le temps de répondre. Donc, je pense pour quand même être plus sérieux, c'est quand même mieux de faire de co-live. Co-live, je pense que c'est beaucoup plus intelligent. Et si Obosso veut peut-être être un modérateur ou peut-être être une personne qui assiste, pourquoi pas, mais moi je pense que c'est quand même mieux parce que faut vraiment. Et aussi je voulais éclairer les frères sur Médusa, parce que j'assiste souvent à ces lives et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Médusa est un païen qui est juste qui contre le christianisme. Non, il faut savoir que Médusa est un chrétien qui servait Dieu avant et qui s'est juste rebellé. Voilà, il a perdu la foi et donc maintenant il est devenu kémite. Mais c'est un chrétien à la base. Donc quand vous parlez avec lui, il faut bien avoir cette notion qu'il connaît déjà Dieu. Enfin, qu'il connaît Dieu. Déjà Dieu, ça c'est un peu biaisé parce qu'il connaissait Dieu et il n'allait pas devenir kémite. Donc c'est juste devenir un rebelle en fait, un apostat. Voilà, il faut vraiment que vous mettez ça dans votre tête. Parce qu'il parle déjà en langue. Donc tout ce qu'il va dire, quand vous allez lui poser la question, quand il va vous poser la question, est-ce que Jésus a existé, il faudra lui réitérer, quand tu as rencontré le Seigneur, tu n'as pas parlé en langue par hasard. Parce que c'est le Seigneur qui baptise. Donc voilà, je voulais clairer sur ça parce que beaucoup j'ai compris. Donc ce que je retiens, bon, je l'ai dit carrément, je respecte les parties, d'autres choses. Est-ce que je peux faire une motion rapide et puis comme ça tu vas donner ton avis sur ce que je vais dire. Comme ça au moins tu vas prendre les deux parties. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire aux frères, c'est vrai, l'année dernière, je pense, il y a eu cette histoire de Obosso sur sa non-neutralité, par rapport au Kémi, tout et tout, mais nous, là-bas, les frères chrétiens, on s'est dit, on parle là-bas beaucoup. On va là-bas beaucoup. Et chez Obosso, le panel d'Obosso, c'est un panel qu'on a déjà, qu'on a déjà conquis. C'est-à-dire, c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Donc, ce qui s'est passé il y a plusieurs mois, c'est pas pareil. Parce que nous sommes en contact, que ce soit avec Obosso lui-même, avec les modérateurs. Donc, je peux vous assurer que s'il y a un débat sur Obosso aujourd'hui, ça ne sera pas comme ce qui s'était passé la dernière fois. Parce que nous, on peut se mettre au devant des choses. Pour demander un débat classique avec des modérateurs, avec un modérateur, que ce soit lui-même un modérateur neutre, de façon claire devant tout le monde. Obosso ne va pas refuser cela. Parce qu'on fait plusieurs thèmes. Et lui-même, souvent, il nous contacte pour qu'on puisse aller là-bas pour exposer tout et tout. Donc, c'est un panel où tout le monde vient exposer. Que ce soit kémite, que ce soit chrétien, c'est un panel où tout le monde, on expose là-dessus. Donc, si aujourd'hui le pasteur décide d'aller chez Obosso, ça sera devant tout le monde. Ça sera devant tout le monde. Obosso va pas, il pourra pas dire oui, comme c'est Médusa, je vais le privilégier. Obosso va pas s'azader
à mettre en péril lui-même sa propre réputation sur ça. Parce que c'est un débat qui est attendu. Et la vague de crise, nous-mêmes, nous-mêmes sommes dedans. Donc on peut même se mettre dans ça pour les négociations, pour que ce soit clair, avec un modérateur impartial devant tout le monde. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord, non, c'est clair. Bon, le problème, moi, je n'ai aucun problème avec Bosso. Bosso est quelqu'un qui me respecte bien, on a de bonnes relations, on va intervenir là-bas, mais il faut dire sérieusement que par rapport au débat, le débat que j'avais préparé avec Mélissa, parce que Mélissa et moi, on en a parlé. Quand j'étais allé sur son panel, qu'on a parlé, je lui avais dit, parce que, à ce moment où je suis un peu, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la chaîne de vous. Ils attendent de venir suivre le débat sur moi, ma page. Ouais, un peu long. Ils attendent, c'est sur ma page qu'ils viennent, sur le Facebook, tout ça. C'est sur ma page TikTok qu'ils viennent, ils vont venir. Donc, ce petit décalage, puisque ça va être demain. Donc, moi, ce que je souhaiterais, je voudrais que, comme c'est déjà lancé en collègue, mais déjà, moi, on s'est entendu, on a accepté. Parce qu'on a un autre débat, lui et moi, bizarre. Parce que je lui ai dit que, on aurait un débat sur la tradition même africaine, la spiritualité africaine, là, lui et moi, on va avoir un débat sur ça même. Ils vont expliquer devant tout le monde la spiritualité, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent même. Voilà. Il a dit qu'il est d'accord. J'ai dit ça se pourra se faire sur Bossou. Mais pour ce débat de l'existence de Jésus là, vraiment, pour ma part, on va faire ça en collègue d'abord. Maintenant, les autres débats, puisqu'on aura plusieurs débats, on va aller chez Bossou. Mais je n'ai aucun problème avec Bossou. Aucun problème avec lui. Quand Mélissa a parlé de Chobosso, c'est pas parce que j'avais un problème, lui bien, il n'est pas crédible, bien quoi. Mais mon esprit n'était pas sur ça, sur aller Chobosso. Mon esprit était le collègue, avec chacun son modérateur, et puis on fait un débat classique. Mais, je crois que comme les frères sont en train de me rassurer, que là-bas, il n'y a pas de problème. Sinon, je n'ai aucun problème avec Chobosso. Les prochains débats vont se mettre pour ça là. Je voudrais qu'on reste. Et on va faire ça en collègue. On va faire ça en collègue tranquillement. Les chrétiens vont rester chez moi. Ils vont suivre le débat tranquillement. Sans des débats, non, on va bloquer, on va muter, on va faire ça. En attendant qu'on prépare le terrain pour d'autres, on va négocier avec Obosso pour d'autres débats futurs. Mais pour ça là, parce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la page de Bosso. Beaucoup ne connaissent pas. Donc c'est chez moi et ça peut être venir ceux de Facebook, les autres. Donc pour ce débat-là, on fait en collègue. En collègue, c'est clair, c'est neutre aussi. C'est neutre, chacun est dans son coin. Il est dans son coin, ici dans mon coin. Et puis chacun, c'est pas le live de quelqu'un, il a son modérateur, on aura le même temps de parole, le chrono est là, tout se passe bien. Mais pour le futur débat, je crois que c'est bon, on va aller là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà un peu moi mon avis. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je pourrais parler. Mais mon esprit, je n'ai aucun problème avec Obosso. Voilà, je n'ai aucun problème avec Obosso, il nous a toujours réussi là-bas. Mais pour le débat là, c'est le collègue, mon esprit est sur le collègue, quoi. Mon esprit est sur le collègue. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, personnellement, pour ne pas que ça fasse comme avec Chris William. On s'est déjà convenu. Oui, c'est ça en fait. Vu que c'est déjà convenu en collègue, ça ne sert plus à rien de changer à la dernière minute. Hein. Franchement, ça ne sert plus à rien. C'est mieux de aller en collègue. Là, moi, je vais voir au Bosso. On va planifier ça puisqu'on va le Bien sûr. Bien sûr. Bon, en tout cas, shalom pasteur, hein. Shalom, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la voix du Christ et que Jésus-Christ règne, il est vivant au siècle des siècles. Je vais descendre et puis shalom encore. Merci frère. Allons-y les frères. Maman Pela est là? Elle est montée, c'est pas qu'elle est montée. Oui, je suis là. Ah, d'accord. Tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Oui, je voulais t'encourager. C'est déjà arrivé après-demain. Voilà, c'est déjà arrivé. Et puis, je voulais dire aux frères, vraiment, ce jour-là, faut que on soit présent et puis beaucoup de cadeaux, les fleurs, vraiment, faut qu'on encourage l'homme de Dieu parce que ça va être un chaos monumental. C'est-à-dire ça là, on va parler de ça le restant du temps. Voilà, comment notre capitaine, nous c'est notre capitaine. Comment il va vraiment étaler la vérité. Voilà. Comment il va démontrer que Jésus est Dieu et Jésus a existé. Voilà.
Donc, c'est ce que je voulais dire. Il existe, et il existe. Non, je veux dire, lui, comment lui il dit là, c'est de ça que je parle. Comment il est venu, il a existé, et puis il existe toujours. Voilà. Et comment il est monté au ciel et il est là-bas, il reviendra nous chercher. Voilà. Et puis merci à Garizim vraiment pour tous les lives de la VAR. Les sources qu'il a lues ce matin là, vraiment. Moi-même, j'étais sur le panel, mais comme bon, je suis pas monté. En tout cas, merci pour tes recherches, frère. C'est ça. Maintenant là, on bavarde pas. Les sources sont là, c'est les sources. C'est ce qu'on lit. On n'insulte personne, rien du tout, mais on lit ce qui est écrit. Donc vraiment, merci beaucoup les frères. Merci beaucoup. On va pas dire les choses, on va pas enlever les choses dans notre tête. Nos frères, tout ce qu'ils disent là, c'est parce qu'ils ont vu, c'est écrit. Si c'est pas écrit, là, un chrétien va pas venir mentir pour dire que non, c'est comme ça. Tout ce qu'il dit, c'est écrit. C'est écrit. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, les frères. Merci, mon Pela. Merci. Allons-y. Wiki d'ici. Tu as la parole. Le Kamash. Oui, pasteur. Ouais, allons-y. Bon. Tu as la parole, Wiki. Shalom à tous les frères. Ok. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Moi aussi, je suis monté, c'est quand j'ai entendu parler du débat avec Médusa. Voilà, parce que bon, il a un argument circulaire. Et moi, une question que je n'ai pas pu poser, c'est par rapport au Talmud. Bon, si Jésus n'a pas existé, comment se fait-il que les Juifs qui n'aimaient pas Jésus ont pu les critiquer dans le Talmud? Faut laisser, on n'est pas dans le fond du débat, faut laisser tout ça là. Ça, c'est dans le fond du débat. Ok, d'accord. Voilà. C'était juste... Non, vas-y, tu peux t'exprimer, tu peux parler, il n'y a pas de souci. C'est compris. Tu es rentré dans le débat même pas. Voilà, donc c'était juste... Voilà, puisque lorsque je suis ce débat, il a un argument circulaire. C'est juste un négateur historique. Voilà, il est dans la négation. Il fait tout pour refuser. Mais il n'a pas de preuve. Lui-même là. Dieu sait qu'il n'a pas existé. Donc bon, c'était seulement l'argument du Talmud. C'est-à-dire les personnages de la Bible là n'existent pas. Tantôt, il dit le Dieu de la Bible existe. Tantôt, il dit le Dieu de la Bible n'a jamais existé. Tu as vu, non? Donc, comme tu l'as dit, c'est un négateur pro masse. Mais, nous, on l'a cerné. On sait comment le prendre. Tu vois, vous allez voir. Okay, c'est un négateur. Tout ce qui vient de la Bible, il n'est pas d'accord avec ça. Mais dans ses arguments, il dit le Dieu de la Bible n'existe pas. Mais après, il dit le Dieu de la Bible a ordonné l'esclavage. Tu vois un peu l'après. Quelqu'un qui n'existe pas, mais il a ordonné l'esclavage. C'est-à-dire, quand tu l'écoutes bien, il n'a aucune, c'est-à-dire qu'il parle peu, il a des paix bien vérifiques, non, il n'a pas de, c'est pourquoi il a peur de questions. Il a peur des questions qu'on pose calmement devant tout le monde t'écoute. Donc, il insère les débats, comment on appelle, il dit quoi là, corps à corps. C'est-à-dire qu'il y a un débat où on parle en même temps. C'est-à-dire il sait que dans le débat calme, posé, il ne peut pas s'en sortir. Là, il sait ça. Parce qu'il a dit, il a avoué que tu as des questions pièges, vous avez des questions pièges. Donc, il a reconnu ça clairement. Donc, qu'est-ce qu'il espère? Dans le tohu-bohu là, c'est-à-dire que quand on va dire débat de corps à corps, vous allez voir, il va s'empresser à vouloir poser la première question. Tout ça, c'est pour éviter que je lui pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va poser une question, et que moi je vais répondre, il n'est pas censé, il va revenir sur la question. Et on va passer tout le temps, tu vois un peu, voilà sa stratégie qui vient de venir. Sinon, la même question. Voilà. C'est-à-dire, je ne suis pas satisfait, tu ne vas pas répondre. Alors que dans un débat, ce n'est pas les deux co-débatteurs qui disent, tu n'as pas répondu à la question. C'est le public. C'est le public qui donne son avis. Si moi, toi, Vicky, et moi, on est en débat, j'ai dit, bon, la question, Jésus a multiplié le pain. Et il y avait combien de paniers à la fin qui sont restés? Toi, tu donnes la réponse. Moi, je dis non,
je ne suis pas d'accord. Ce que tu as dit, je répète. Je répète la question, il faut me répondre forcément, parce que je veux forcément que tu réponds comme moi je veux. Mais ça ne tient pas. C'est ceux qui sont à côté qui vont savoir que Wiki ici n'a pas répondu à la question. Mais toi, tu ne vas pas m'imposer que je n'ai pas répondu. Je l'ai dit. Deux personnes qui sont diamétralement opposées, l'autre ne peut pas dire forcément qu'il répond comme il veut. C'est un débat. On doit répondre selon la logique, en fait. Voilà. Mais il dit, il veut pas. Moi, je connais son jeu. Mais moi, j'ai dit ça. Tu ne peux pas me dompter dans ça aussi. Si c'est ça que tu comptes. Parce que j'ai dit, on veut un débat. Parce que c'est un débat de sources. Preuve contre preuve. Argument contre argument. Moi, je veux un débat dans un environnement apaisé. Parce que tu fais une déclaration très forte. On sait pas si quoi tu moi je voulais ajouter, je comprends très bien, je voulais ajouter aussi un argument, puisqu'il a l'habitude de dire que c'est pas parce que c'est écrit que ça a existé. Il faut dire aussi que nos scientifiques, il y a par exemple des espèces au côté animal et puis végétal, que souvent on trouve. C'est-à-dire les espèces ont toujours existé, mais on a trouvé ça récemment. Donc c'est pas parce qu'on a trouvé l'espèce récemment que ça n'a jamais existé. C'est pas parce qu'on n'a jamais parlé de quelque chose que cette chose n'a jamais existé. Donc, ce qu'il tient souvent comme argument aussi là, il faut souvent, avoir... non, on connaît tous ces arguments. Il peut même pas s'en sortir. Le seul point, et puis il le sait, dans sa conscience il sait, le seul point où il va vouloir jouer, c'est quand on parle en même temps. Mettre le désordre, le bruit, faire croire aux gens, je n'ai pas répondu à sa question, il va c'est sur ça qu'il veut jouer. Sinon, il sait qu'en termes d'argument, au plan historique, archéologique, au plan quoi, il ne peut jamais prouver aujourd'hui, personne ne peut prouver que Jésus n'a pas existé. Ça n'existe pas. Même les plus grands négateurs. Il sait qu'il ne peut pas. Donc c'est dans le bruit. Il va vouloir venir semer le bruit. Pourquoi toi tu es un intellectuel, tu crois que tu as la vérité? Pourquoi? Les débats de corps à corps, là, ça n'apporte rien entre deux personnes qui sont opposées, pas en même temps. Parce que toi, tu vas vouloir prendre le dessus, l'autre aussi ne va pas accepter. Ou bien le vrai. Pourquoi on va se voiler la face? L'autre parle. Il va avoir le dessus, toi aussi tu vas vouloir parler. Vous allez parler en même temps, parce que personne ne va vouloir se laisser dompter par toute histoire. Alors que les questions, on te pose la question. On pose la question. On dit, voici ma question. Tant. On dit, tu as 3 minutes, toi seul, tout le monde t'écoute, réponds à la question. Et tu as le temps de développer, de donner tous ces arguments tranquillement. Pendant que tu parles, personne ne t'interrompt, on écoute tes arguments audiblement. C'est fini. L'autre a le temps de rebondir. Mais d'où vient-il qu'il dit que quand on pose les gens des questions comme cela, il y a des pièges. Ça veut dire qu'il reconnaît que lui-même, il n'est pas crédible. Et quand tu as la vérité que tu as là, tu n'as pas peur. Pourquoi tu veux un débat de bruit où on parle en même temps? Mais moi, je savais que c'était un argument pour fuir le débat. Je savais qu'il voulait prendre, parce que si je n'acceptais pas ça, il allait fuir le débat. Je ne lui donne pas de porte de sortie. On va arrêter, il va donner les preuves. Il va ouvrir sa caméra. Les plagiats, il va nous dire qui a plagié, en quelle année il a plagié. Ça là, c'est un débat, ça sera terre à terre. Moi, je suis factuel. Tu vas me donner en quoi? Je parle même pas. On va parler. Ok. Il laisse les autres parler. Merci. Camacho, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas s'en sortir. On l'a tellement étudié. Il n'a pas de fond. Il parle pas. Mais arrêtez. Quand tu écoutes ces arguments, tu sais qu'il n'y a rien de bon dedans. Beaucoup de mensonges, de manipulations. Voilà. C'est beaucoup de manipulations. Donc, quand on va dire, donne les preuves, c'est là que ça va chauffer. Vas-y, la sœur Kama. Oui, shalom à tous. C'est STF. J'ai pris le compte de Shakida là parce que mon compte il est un peu restreint jusqu'au 18. D'accord. Oui. Bon, shalom à tous. En tout cas, moi je suis toujours contente de vous écouter, Pasteur Ménard. Et même le débat avec Médusa, là, l'ancien débat, je le regarde même souvent encore et je prends plaisir à regarder ça. Parce que... c'est la nostalgie, quoi.
Je prends des fois des extraits, je coupe. Là, la dernière fois, il a fini par dire que ce n'est pas le christianisme qui a fait ça, tout ça là, ceux qui reprochent le christianisme. Là, il va finir par dire Jésus a existé. Là, il va le confesser. Oui, mais il va le faire avec ses propres savants, ses propres historiens qui lui là. Il va l'en faire content. Là, il a fini pour dire non, c'est pas votre christianisme qui a fait ça. C'était la fin de l'autre débat. Là, ce soir là, le débat de Jésus là, il va finir par confesser Jésus. Donc, moi je m'inquiète pas pour ça parce que c'est pour ça que même le co-live c'est très très bien parce que lui comment il fait sa stratégie du bazar là et c'est juste pour montrer les pectoraux et dire qu'il est intelligent alors qu'il prend tout sur ChatGPT, ses PDF, etc. et montrer lui en fait il débat pas par rapport au thème ou au sujet du débat. Il débat juste avec de l'ego pour montrer qu'il est intelligent et faire que des gens continuent à le suivre et dire « Ouais, Médusa est trop intelligent ». Alors qu'intellectuellement, il a rien produit. Avec toute cette intelligence-là, on n'a même pas vu qu'est-ce qu'il a produit, rien du tout. Avec, comment il s'appelle, le prophète Placide, là, ils avaient déjà eu un peu ce débat-là. On a vu sa nullité. Il connaît pas les choses. Et apparemment, il avait pris des Photoshop. Donc, il faut faire attention aussi, hein, les choses qu'il va ramener, parce qu'il prend. Il y a pas de figure. Tout est déjà servi. On le connaît. Il invente des preuves, comme la dernière fois dans votre débat que vous avez fait le dernier co-live. Il avait inventé des preuves. Il avait lu un extrait. Il disait que ça c'était au Sénat américain ou anglais plutôt. Il avait lu plein de choses, mais en fait, ça s'est retrouvé que ça parlait pas des Africains, ça parlait des Indiens. Pareil, il avait ramené quelque chose, mais c'était un sketch. Donc lui, il invente des mensonges, il invente des preuves, il fait des PDF, il prend des sketchs. Donc ça, là, il faut faire attention à ça. Et surtout, comme je crois que c'est vous qui avez expliqué ça, c'est les personnes qui écoutent, c'est ça qui est important. Lui, là, on sait déjà seulement que c'est son démon qui est derrière, mais il va être délivré dans le nom de Jésus. Amen. Je t'appelle combien de fois, c'est chaud. Donc, en tout cas, moi, j'attends le débat, je suis contente, j'apprécie. Moi, je doute pas que vous l'avez cerné. Par contre, il avait fait, je crois, un débat aussi sur ce sujet-là avec Apôtre. Mais avec Apôtre, c'était pas terrible parce que ça tournait en rond. Et c'est comme s'il avait peur. C'était, oui, là, c'est une question piège. Voilà. Mais non, c'était, là, donc lui aussi, maintenant, il fait attention. Mais comme la dernière fois que vous avez fait, moi, je trouve que c'était excellent. Et, toi et Jenny, vous avez mis en PLS Médusa, là. Moi, je me rappelle, les personnes où j'ai vu qu'ils ont mis KO à Médusa, c'est Pasteur Ménard et Jenny Love. En tout cas, merci et je laisse la parole. Merci la sœur, sois bénie, pas de soucis. On est là. King the Best, c'est tu m'appelles, tu es là? Bonjour, pasteur. Et Garba. Et je suis là, pasteur. Ok. Tu as quelque chose, bon, on va faire la partie. Ok, je vais faire la place. Ok, bonjour pasteur. Donc, oui, bonjour. Moi, je suis confiant. Hein. Ah là, je sais votre force de frappe. Hier, je lui ai dit à Médusa, j'ai dit, le pasteur va pas venir comme un outsider. Donc, il vient pas pour avoir, les chances de gagner. Non, il va te battre comme un autre vailleur qui va te bouffer correctement et bien. Ça, je lui ai dit. Je lui ai dit que vous êtes pas n'importe qui. Et que, donc, c'est-à-dire que le pasteur va simplement récidiver de vous mettre en PLS. Ça, je lui ai dit hier déjà. Parce qu'on connaît, et je lui ai dit que nous connaissons déjà toutes tes stratégies mensongères là. Donc, sois déjà sûr, tous les sources seront vérifiées. Toutes les sources seront vérifiées. Parce que là, il sait déjà qu'on connaît tous ces balivernes qu'il fait là, tous ces trouraras là qu'il fait maintenant. On va commencer à vérifier toutes ces sources parce qu'il ment trop. Il y a 2 menteurs sur TikTok, c'est fétiche de guerre avec Médusa. C'est des vrais menteurs qui inventent des choses, qui prennent des sources, on va dire, ambiguës, et pour mettre à la place publique pour dire que voilà, ici c'est comme ça. Ils sont contre les Blancs et ils sont les premiers à les prendre des sources, même au Sénat.
françaises ou bien américaines pour dire voilà ici, là. Après, ils vont dire que voilà, on nous a berné. Les gens qui vous ont berné, mais vous prenez leurs sources pour brandir. Donc, c'est-à-dire que ça, je pense que c'est de la fourberie. Moi, je reste confiant. Je sais que vous êtes un homme de Dieu. Jésus est d'un autre côté. C'est l'espérance de la gloire. Donc, quand Dieu est de notre côté, moi, je pense qu'on doit tout écraser. Et Medusa n'est rien face à vous, moi je suis sûr, donc je suis confiant. Il a toujours perdu tous ses combats avec les chrétiens. Il a gagné personne. Moi j'ai débattu 4 fois avec lui. Il m'a jamais battu au moins une fois. Mais par contre, ce qu'il fait, il aime trop faire de... Je sais pas, pasteur, est-ce qu'il y aura des votes? Non, c'est Colai, on va faire. Le premier débat, c'est Colai. Ok, est-ce qu'il y aura des votes à la fin? Non. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas dans les votes. D'accord, ok. Voilà, parce que lui, ce qu'il fait, il motive ces adeptes-là de Kepta. Non, il fait dans son panel là-bas. Voilà, ça, c'est la gars qui ils peuvent se mentir là-bas, se blaguer. Mais Medusa ne pourra jamais. Il n'a pas existé, il ne peut pas. Voilà. Si c'est pas la rue de mensonge, ça passe. Je demande à tous les frères ici présents, l'heure est arrivée maintenant de frapper dur ces Kemta. Hein? L'heure est arrivée, nous devions maintenant apprendre leur source. Parce que leur source, c'est naturel pour nous. Nous sommes tous africains, nous connaissons, nous sommes tous blacks. Nous connaissons tous ces perfidies dans nos cultures. C'est simple à écraser ça. Vous voyez? Moi, j'estime que l'heure est arrivée que nous puissions maintenant s'y mettre. Ils ont parlé de Antadiop. Maintenant, vous leur voyez, est-ce que vous leur observez encore de mettre encore des arguments de Antadiop et tout consort? Parce qu'ils savent maintenant que nous sommes entrés là-dedans et on a observé que Antadiop n'a jamais, par exemple, ignoré le christianisme ou bien combattu le christianisme ni l'islam, même dans les religions, quoi, je voulais dire. Et là, stratégiquement, ils viennent maintenant avec des fichiers erronés ou bien mensongers. Donc, pasteur, bonne chance. Je suis là. Moi, je croyais que c'était mardi même. Je suis monté, je lui ai demandé si le débat était aujourd'hui avec les pasteurs. Donc, merci vraiment. Donc, on sera là. On va tapoter à fond, plein de cadeaux. Hein, que le Seigneur soit avec vous, cher pasteur. Amen. Sois béni, frère. Merci beaucoup. Il y a un qui dit, vous avez peur de lui. Des comédiens, quoi. Peur d'un menteur, oui, un menteur. Kevin, saute-toi. Marca, c'est la parole, tu es en soudine là. Marca n'est pas là. Petit Mato, si tu veux parler, nous donne la parole à Lyon. Petit Mato. Ouais, parce que, bon, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, le débat là même, là, il ne comprend pas les kémites là. Hein. C'est-à-dire, vous, au lieu de vous concentrer sur les musulmans, parce que le seul débat que vous pouvez gagner, le seul peuple que vous pouvez mater là, la communauté que vous pouvez bien mater, ils vont pleurer et vous serez fiers. Vos frères vont crier Otep, Otep, Otep. Ce sont les musulmans. Et les musulmans, eux, ils n'ont aucun argument. Ils ne sont pas intelligents. Voilà, ils sont illettrés selon leurs sources. C'est face à eux, vous pouvez vous en sortir. Voilà, vous pouvez bien les mater, aller dans tous les sens, ils vont commencer à pleurer. Nous, les chrétiens, il est écrit, il est aussi écrit. Parce que vous allez voir que quand vous allez demander à Medusa de montrer les sources, de prouver ce qu'il dit là, ah, frère, pasteur, ça va aller dans tous les sens, hein. Il est capable de couper le live. Vous dites non, voilà. Il ne faut pas, il va venir, les sources, il va montrer. Il dit, attendez, vous allez voir, parce qu'il ne peut pas prouver ce qu'il dit. Quand vous allez dire, bon, ce que tu viens de dire là, c'est écrit où, donne la source, on va vérifier. Non, voilà, attendez, vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Non, le pasteur a peur, voilà, il veut pas. Petit Marteau, je te rajoute un truc, il a quand même quelques sources, mais ces sources sont trop récentes. Il faut aller dans les sources anciennes, qui n'existaient pas. Les sources qu'il va donner là, le pasteur va taper pour vérifier. Même s'il donne tel site. Oui, le site est là, non, je vais aller taper, puis on va lire la même chose sur le site aussi. C'est tout. Et il faut que ça soit des sites, il faut que ça soit des informations anciennes, parce que tout ce qui va dire, ça existait avant. C'est tout. En tout cas, ça va chauffer. Il faut tellement.
Ah, pour 2 minutes. Petit, bon. Oui, comme tu as déjà parlé, il nous va monter, on va le faire monter. On va descendre Marc là, mais Marc en soudine, là, il n'est pas là. Je peux descendre aussi, pasteur, si vous voulez. Les deux mains sont descendues. Ok. Oui, pasteur. Oui. Et rapidement, je vais repartir même. Par rapport au débat là, tu as dit que tu devrais en parler ce matin. Ouais, bon. Le premier, ce débat-là, on va faire en live. Maintenant, après, pour les autres débats, on va en parler avec lui pour planifier ça, pour mieux s'entendre, pour faire le débat là-bas. Et chez Oboso? Voilà, les autres débats. Mais pour ce débat de jeudi là, on va faire ça en live. Parce qu'il y a beaucoup de frères sur Facebook, tout ça là, qui ne connaissent pas Oboso. Donc, comme c'est après demain, on va laisser pour ceux-là, pour ce débat. Moi-même, je vais aller le voir, je vais parler avec lui. Et vous aussi, c'est avec Oboso, sinon. Ah, d'accord. Sinon. Le prochain en tout cas, débat, ok, pas de souci. Comme les autres débats, on va se faire là, oui. on va préparer ça ensemble, on va faire ça là-bas. Ah, d'accord. Bon, déjà, comme c'est toi qui fais le débat, toute la décision te revient, c'est clair. Sinon, la VAR aurait bien voulu que ce soit chez... Un instant, s'il vous plaît. Dans la prochaine débat, on se fait là-bas. Ok, sinon la VAR aurait bien voulu que ce soit là-bas, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme les prochains débats se passeront là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. La prochaine okay, on va programmer ensemble, voilà. On va planifier tout ensemble avec Oboso, et puis on va faire ça là-bas, il n'y a pas de souci. Mais pour ça là, mon cœur est chez Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème, Bon, ok, à tout à l'heure. Bon, je m'en vais encore une fois. Ok. Ok, le lion. Lion, tu as la parole. Oui, le pasteur Ménard, bonjour. Bonjour, Lion. Ouais, vraiment, on vous remercie depuis Paris, moi et mon groupe. Vraiment, on vous remercie pour tout ce que vous faites. On est départagés ici au service. Il y a 2 groupes, mais nous, on sait en qui on a cru. Franchement, pour tout ce que vous faites, on vous dit vraiment merci. Amen. Vous avez vraiment mis de l'ordre un peu sur les réseaux sociaux, vraiment. Tous les gars ici vous disent merci, vraiment. On était vraiment. Ils ont vraiment saboté le corps du Christ, mais les apologètes, vraiment, nous vous tirons notre chapeau pour tout ce que vous faites, franchement. Amen. Franchement, il y a pas de mots à dire, il y a rien à dire. Et surtout, ici au bureau, comme on vous appelle, c'est vrai, tu n'as pas la réponse, mais sache que je t'ai répondu. C'est comme ça on t'appelle ici. Donc, la réponse peut ne pas te plaire, mais mon frère, sache que je t'ai donné une réponse. Voilà, c'est ça. Tu peux ne pas croire, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Merci. Et ça, c'est ce que je prends pour embêter les gens ici. La réponse peut ne pas te plaire, mais sache que c'est une réponse. Ne crois pas que Jésus a existé. Mais ça veut dire que Jésus n'a pas existé. Merci, c'est exactement ça. Franchement, il peut rapporter ce qu'il veut. Mais Jésus a existé. Exactement, c'est votre mot qu'on emploie ici. C'est vrai que la réponse peut ne pas te plaire, mais c'est la réponse. C'est clair. Franchement, merci. Et franchement, nous, on est pour le co-live parce qu'on ne connaît pas trop l'autre côté où vous voulez aller. Donc, du coup, on a vraiment activé nos notifications. On est aux aguets. Dès que vous lancez le co-live ou le live, on sera tous connectés. Franchement, on est départagés ici. Il y a 2 groupes carrément. Le deuxième groupe, vous le savez déjà qui c'est. Et voilà, donc nous, on connaît déjà la personne que vous allez affronter. On sait quel est son niveau. On sait de quoi vous êtes capable. On vous a déjà vu dans des situations où vous avez toujours levé la main, toujours fort. Merci et que Dieu vous bénisse, toi et ton équipe. Vraiment, on est très fiers de vous. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci. Edmond, le frère Edmond, tu as la parole. Oui, mon pasteur, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir souriant ce matin comme ça. Dieu merci. Okay, merci. Moi, je vous suis chaque jour. Unique Boy, c'est mon frère. Mais moi, je suis Accra. Je vous suis chaque jour. Mais le débat avec Mediza là,
Je ne sais pas ce qu'il va dire. Hein. Il va trop parler, mais sans rien dire. C'est comme ça il est. On le connaît tous. Donc ça, ce débat-là, c'est déjà gagné. Hein. Moi, je vois rien là-bas. Et en plus, hier là, avec Eau Précieuse, avec cette fille-là, parce que un chrétien qu'on a baptisé aujourd'hui peut débattre avec Kaiser ou bien, je ne sais pas là. Elle ne connaît rien. On lui a dit de donner une femme qui a impacté dans leur source. Elle est partie raconter une femme a bâti la première, une femme a bâti l'université à quelque part. Donc si quelqu'un est universitaire aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Ah, on dit une femme dans ta source. Elle raconte que des bobas. Et quand Eau Précieuse commence à lire leur source, pam, on le signale. On lui a signalé tous ces comptes. Moi, j'ai suivi le débat du début jusqu'à la fin. Non, mais c'est ça. Ils ont sauté ces comptes. Ils sautent ces comptes. Tous ces comptes. Alors que elle a emprunté un autre compte aussi. Maintenant, elle n'arrive plus à lire leur propre source. Parce qu'il y a des mots, quand elle prononce, on va encore sauter. Donc, hier, moi, je vois que cette Kaiser ou bien, elle ne connaît rien. Rien du tout. Mais c'est elle qui se fait passer comme connaisseur. Pasteur, que Dieu vous garde, vous tous. Amen. Je suis en bas, je vous suis. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ok. Amen. Je vais réitérer ce que je disais. Je disais ce matin, bon, il n'y avait pas beaucoup, bon, comme il y a plus de 200 personnes, je vais réitérer. Je disais comme cela que vous avez compris que nous ne faisons pas de fixation sur une communauté particulière. Parce que d'aucuns se disaient que notre combat, on a fait une fixation sur les musulmans. Non. Si nous parlons des sources musulmanes, nous parlons de l'islam, c'est parce que les musulmans dénigrent notre foi. Alors, nous apportons une réponse contre ces prédicateurs musulmans qui ont fait de leur activité principale le fait de rabaisser le christianisme, le fait de dénigrer le christianisme, de montrer à l'humanité que c'est comme si c'est le christianisme qui est le problème de l'humanité. Nous accuser, nous mépriser, je pèse bien mes mots, il y a beaucoup de mépris dedans, nous traiter de koufars, de mécréants, et nous traiter de tous les noms des idolâtres, polythéistes, voilà, dans leurs prêches et même dans leurs livres de foi. C'est ce qui nous a poussé aussi à nous focaliser, aussi à répondre à l'islam, à aller lire les sources, à chercher aussi des failles pour répondre de façon intellectuelle. Aujourd'hui, les kémites aussi nous attaquent. Ils veulent rabaisser le christianisme. Ils font de ça l'un de leurs projets phares sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez, ils sont organisés pour ça. Ils ont un objectif clair. Ils accusent les chrétiens du christianisme, du problème de l'Afrique. Et ça, c'est très grave. Nous sommes des Africains. Avant d'être chrétiens, nous sommes des Africains. Nous connaissons les réalités de notre pays, de notre continent, et nous savons que ce n'a jamais été le christianisme, même l'islam. Même si on n'est pas d'accord avec l'islam, on sait que ça n'a jamais été l'islam ou le christianisme qui ont mis l'Afrique en état. Tout le monde le sait. On a des problèmes plus graves, plus pertinents, internes à l'interne, les détournements des deniers publics, le népotisme, le favoritisme, l'égoïsme, la méchanceté, ou des leaders, quand un leader africain prend pour la liberté africaine, c'est le même noir qui va être utilisé pour venir contre son frère. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Nous sommes africains, avant d'être chrétiens, nous connaissons les réalités de nos villages, de nos amours, on connaît la réalité, les limites de nos traditions. Chacun de nous ici, comme la sorcellerie familiale, la sorcellerie des villages. Tu vas faire monter chaque Africain ici, il a un témoignage particulier. On sait comment dans nos traditions, dans nos villages, la sorcellerie a détruit des cadres, détruit des élèves, des gens brillants, comment la sorcellerie les a détruits, comment ils empêchent souvent le développement même des villages, les cadres ont peur d'aller au village à cause de la sorcellerie. Ça, c'est pas le christianisme. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de preuves. Donc, ils se sont levés contre nous. Et ils mentent sur notre foi, ils dénigrent notre foi. Regarde, par exemple, le sujet qu'on va traiter.
C'est un sujet. D'autres disent, mais pourquoi vous débattez avec les Kémites? Non. Il faut les traquer, les frères. Il faut les affronter. Il faut les affronter, les frères. Il faut les affronter, ces gens-là. Pour dénoncer leur manipulation. Parce que si tu ne les affrontes pas, il est dans son coin là-bas, il raconte tout et n'importe quoi sur les christianistes. Quand tu vas aller monter là-bas, ils ne vont pas te permettre de t'exprimer normalement. Donc tu le dis de son cadre, tu l'amènes dans un coin neutre. Et puis ce que tu disais sur moi, là, il faut dire ça en face de moi. Ce que tu disais sur les chrétiens là, je suis là. Il faut dire ça devant moi. On va voir si ce que tu dis là, c'est vrai. Et c'est ça, on doit les traquer. On doit les affronter, pas dans la guerre. Je parle d'idées d'idéologie. Il est écrit, le dossier écrit. Il faut les affronter, ils ne tiennent sur rien. Il y a un qui est monté ici tout à l'heure, là, le matin, là. Il est venu, ouais, vous êtes aliénés, les religions sont des bêtises pour l'Afrique. Ok, il fait sa demande, on le fait monter. Je dis, ok, le christianisme et l'islam sont les autres religions, on me met dans les chartes de l'Afrique. Dis-nous ce que les Kémites ont à faire pour l'Afrique. Depuis votre mouvement est né, depuis 1970 ou bien 1900 combien là, qu'est-ce que vous avez apporté à l'Afrique? Au plan social, au plan développement, au plan découverte scientifique, qu'est-ce que vous avez apporté à l'Afrique? Je vous assure, la seule chose que le type a dit, il dit que Cheikh Anta Diop a écrit livre. Cheikh Anta Diop a écrit livre, les Kémites ont écrit livre, là, maintenant ils ne vont pas aller donner leur argent à l'église. Oh non, c'est vrai, il faut les affronter. Et vous allez voir me dire ça. Il va bégayer. Je dis, vous allez voir, il va bégayer. Parce qu'il ne tient sur rien. Donc je suis en train de dire, vous voyez, on fait fixation, on donne une réponse à tous ceux qui veulent rabaisser l'évangile de Jésus-Christ. À tous ceux qui s'attaquent à notre foi. Donc on n'a pas un problème particulier avec une communauté. Notre combat, c'est pas adressé si une communauté, ou bien un musulman lambda, un kémite lambda, c'est l'idéologie là que nous combattons. Voilà, c'est l'idéologie là que nous combattons. Et si les gens font des critiques, les critiques sont très bien. Les critiques amènent l'homme à s'améliorer. Une personne qui n'est pas critiquée ne peut pas s'améliorer. Les critiques sont bien. Mais quand on vient de façon délibérée, prendre ton livre de foi, mentir, prendre des versets bibliques, faites dire à ces versets bibliques ce que ces versets bibliques ne disent pas, ça, on doit répondre les frères. Et d'autres, j'ai dit sur les réseaux, c'est ça. C'est pas un problème de personne, un problème de vie privée des gens. Non, non, non. Notre combat, c'est contre des idéologies mensongères, contre notre foi. Et aujourd'hui, les deux grands groupes qui s'attellent à ça, il y a l'islam, des prédicateurs musulmans et ces kémites. Donc, c'est pourquoi nous allons, comment on l'appelle, nous sommes en train de localiser les têtes. Parce qu'il faut couper les têtes. Quand on dit couper, c'est pas physique. C'est un langage, c'est pour dire que si, faut faire taire les chefs de file. Une fois que tu les as fait taire, c'est fini. Le reste là, ça va suivre. Donc notre objectif, c'est ça. Donc Médusa sera traqué. Chocolat de fille sera traqué. Voilà. S'il faut qu'arriver à un moment donné, on trouve un émissaire parmi nous pour l'affronter. Il faut qu'on les affronte. Il faut qu'il y ait la confrontation. Ils envoient la preuve qui nous prouve ce que le Kémitis a apporté à l'Afrique. Il faut qu'ils disent ça aux Africains. Il faut qu'ils disent. Sinon, aujourd'hui, c'est facile, hein. Vous voyez, les frères, je vais vous dire une chose. Construire une maison, entre construire une maison et casser une maison, qu'est-ce qui est plus compliqué? Évidemment, c'est casser une maison qui est compliqué. Pour construire une maison, vous allez voir, la personne, les maçons vont prendre le temps, prendre des mesures, il faut faire des briques, il faut faire temps, après le carrelage, tout le plafonnage, les tôles, tout, il faut mettre tout ça là. La peinture, il faut faire l'électricité, il faut planifier tout dans la maison. Ça prend du temps. Mais quand on te dit de casser une maison, il suffit qu'on envoie les caterpillars. Et ils ont l'air trucs, quand ils mettent sur la maison comme ça, la maison tombe. Donc c'est facile de détruire, c'est facile de calomnier. Il est facile de dénigrer, mais il est compliqué de construire. Donc quand le kémite, sa force, c'est toujours insulter les chrétiens, insulter les religieux.
aliénés, ils sont abrutis, les pasteurs sont des voleurs, ce sont des escrocs, c'est les chansons ça. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent dire. Mais là, quand tu lui poses la question, ouais, toi, d'accord, nous les chrétiens, on n'a pas, en musulman, on bat pas. Toi, le Kémite, tu as apporté quoi à l'Afrique? Voilà le vrai débat. Et ce débat, on va faire ça avec Médusa. Il a apporté quoi? Et il dit, ses ancêtres ont créé l'écriture. L'écriture, ça nous apporte quoi aujourd'hui dans notre assiette? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? C'est vous qui avez inventé l'écriture. Maintenant, ouais, les découvertes scientifiques, vous avez découvert quoi? Les Kémites. Il va nous dire quel forage, même ne serait-ce qu'un forage que les Kémites ont creusé pour faire du bien dans les trucs. Même ne serait-ce qu'un petit supermarché, une petite boutique des Kémites. Il va nous faire qu'il nous prouve ça, il nous montre ça. Il est facile de venir chaque fois insulter les gens, dire du n'importe quoi sur la foi des gens, toujours insulter les gens, traiter les autres d'aliénés, alors que toi, tu adores un mort. Vous partez vénérer les morts. Un mort. Toi, tu vénères un mort, et puis tu dis les autres sont aliénés. Est-ce que ça va chez ces gens-là? Quelqu'un de son vivant n'a pas été capable de te protéger. Ils ont été vaincus, colonisés, ligotés par le colon. Alors que vous dites, c'est vous qui avez la première civilisation, c'est vous qui avez toutes les connaissances. Mais le petit colon vient, vous dites que, moi ça me fait tellement honte que ces gens se mettent sur les réseaux sociaux pour dire que nos ancêtres ont été vaincus. Moi ça me fait honte. Donc moi c'est des choses même, un intellectuel africain ne doit même pas parler de ça. Ça fait honte de venir dire que tes ancêtres ont été malmenés. Tes ancêtres avec leur spiritualité, avec tous les dieux qu'ils adoraient. Le petit colon, vous dites qu'il est venu avec la Bible, on suppose. Donc la Bible est plus puissante que vos dieux. Parce qu'il y a une confrontation de puissance. Donc le petit colon qui est venu avec la petite Bible là, il vous a vaincu. Il a vaincu vos dieux, il a vaincu vos ancêtres. Il les a malmenés pendant des siècles. Il a pillé vos ressources, c'est ce que vous dites. Donc comment moi je vais aller invoquer quelqu'un de son vivant qui a été incapable. Il a été incapable de veiller sur l'Afrique. Il a été incapable de préserver nos richesses. Ils ont été dominés, malmenés. On nous a aujourd'hui, on parle la langue des autres. Hein? Mais moi, ça me fait honte. Quand ils voient les Kalala, les Cheikh Anta Diop, les quoi, les Médusa, et puis ils sont là, ils accusent, mais le petit colon, il est plus fort que vous. Il a maîtrisé votre divinité. Aujourd'hui, vos divinités sont dans les musées partout en Europe. Vos fétiches sont partout en Europe, dans les musées, ils sont au Fréon. Ils ne veulent même plus venir en Afrique. Si tu leur dis de venir en Afrique, ils ne vont jamais accepter. Ils sont tranquilles là-bas, au Fréon, vos divinités. Donc, il faut affronter ces gens, les frères. Il faut affronter ces gens. On ne doit même pas les tolérer. Partout, les tolérer, il faut les confronter. Il est écrit le dossier, il faut les affronter. Donc, on ne fait pas de fixation sur les musulmans. Si les musulmans s'attaquent à notre foi, on apporte une réponse intellectuelle. Toute personne qui veut rabaisser la foi en Christ, Dieu a mis en nous les moyens intellectuels, les moyens spirituels pour répondre à ces personnes. Et je bénis Dieu pour ça. Donc voici un peu ce que je voulais dire à tous les frères. Nous n'avons aucun problème avec un musulman lambda. Non. Mais nous avons un problème avec l'idéologie et la critique négative, la critique mensongère faite sur notre foi. C'est pourquoi nous sommes obligés d'apporter une réponse à ces personnes. Les Kémites aussi, ils sont en train de nous provoquer partout. C'est nous qui les accusent, c'est nous qui sommes le malade de l'Afrique, c'est nous qui sommes le malade de l'Afrique. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Ils n'ont pas de découverte à faire. Et ce qui est patent, ce qui fait pitié, regardez les Pygmées. Les Pygmées n'ont pas été colonisés, il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas pasteur là-bas. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça les ancêtres vivaient, les Pygmées. C'est comme ça nos ancêtres vivaient. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait de découverte. Même quand ils ont les épidémies de choléra, c'est le propre colon qui va les soigner. Les Pygmées. Il n'y a pas, donc les médusas, les chocolats des filles, on doit les rapatrier chez les Pygmées. Retour aux sources là, c'est là-bas qu'on doit les amener. Ils doivent quitter l'Europe, quitter la France, les filles, les roro guerrières, c'est pas leur groupe là, qui parlent très mal aux gens, qui passent à insulter les pasteurs, insulter les chrétiens. On doit les rapatrier tous chez les Pygmées. C'est là-bas, c'est retour aux sources là-bas. Ils vont porter les ablacons, ils vont mettre les feuilles, ils vont vivre là-bas. C'est ça les retours aux sources. Mais vous êtes en Europe, vous êtes chez les blancs, vous parlez même, quand on vous entend parler même, vous parlez comme des blancs.
Vous êtes même le téléphone, bon, tout est pour les blancs. Donc, Médisa, on doit te rapatrier chez les pygmées. Voilà, tu dois retourner chez les pygmées pour quitter l'Europe, quitter tout ça, retourner chez les pygmées. Allez-y, on vous donne au moins 1 an. Venez nous démontrer des découvertes scientifiques. On veut la bombe nucléaire pour protéger l'Afrique aussi. Pourquoi nous aussi on a un mot à dire. Mais depuis là, les pygmées n'ont pas été colonisés. Il n'y a pas église là-bas, il n'y a pas pasteur. Puisque c'est l'église qui vous empêche, mais eux là, ils n'ont pas été colonisés, il n'y a pas pasteur. Même l'Égypte. L'Éthiopie n'a pas été colonisée en tant que telle. Le Libéria. Ils n'ont pas été colonisés en tant que tels. Les Américains sont venus les déposer là. Personne ne les a colonisés, on les a laissés. Mais regardez aujourd'hui les pays les plus riches au monde. Et en Afrique. Même tu prends les 10 premiers riches de l'Afrique, il n'y a pas Éthiopien dedans. Voilà. C'est les pays colonisés là, qui sont devant. Les pygmées sont dans leur coin là-bas. Quelle est la découverte? Même une seule aiguille. Ils n'ont pas. Donc c'est un mensonge et qu'il faut dénoncer. Le problème de l'Afrique, ce qui fait que l'Afrique ne marche pas, c'est l'Africain lui-même. Moi je le dis, c'est l'Africain lui-même. Il y a un artiste ivoirien, Alpha Condé, qui a chanté. Il dit le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Il dit tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais regardez-nous. L'Africain fait l'apologie de la mort. Un Africain aujourd'hui, quelqu'un est malade. On dit, bon, il faut qu'on trouve de l'argent. On a besoin de peut-être 1 million pour l'opérer. L'Africain va te dire qu'il n'a pas l'argent. Mais quand il va mourir là, ils vont débourser au moins 2-3 millions pour faire les obsèques, les funérailles. Pourquoi? Cela vient de l'Égypte. Dieu a donné l'intelligence aux Égyptiens. Les pyramides là, ce sont des tombeaux. Au lieu de faire les découvertes, ces tombeaux, l'apologie de la mort. Chaque fois, on va invoquer les morts. Mais un mort, il va te donner quoi? On ne donne que ce qu'on a. Un mort ne donnera que la mort. C'est tout ça qui fait que l'Afrique a une mauvaise spiritualité. C'est ce qui met l'Afrique en retard. Aujourd'hui, un jeune il va dire que j'ai besoin de temps. Je veux passer des concours, je veux faire des papiers. Les gens ne sont pas prêts à lui donner de l'argent. Mais il n'y a qu'à avoir qu'il y ait funérailles. Ils vont aller s'endetter pour venir boire, chercher les femmes, danser au pied du mort. Voilà la mentalité, c'est des choses que l'Africain doit changer. Ça, c'est pas l'église. Est-ce que c'est l'église? Aujourd'hui, tu as un diplôme. En Afrique, ici, tu vas passer un concours. Si tu n'es pas affilié au directeur ou bien au responsable de l'entreprise, on ne va pas regarder ta compétence intellectuelle. Ben, souvent, c'est le nom. On va regarder les noms. On va regarder si tu es de la même famille. Donc, ça fait que les gens sont à des postes qu'ils ne méritent pas. Mais c'est l'apologie de la médiocrité. C'est le vrai problème aujourd'hui. Au plan politique, bon, il y a les jeux politiques là. Mon père va venir me taper ma porte demain. Il y a les jeux politiques là, mais vous savez ce qui se passe au plan politique. Ce qui se passe, des présidents qui vont faire des siècles au pouvoir et qui vont malmener ces jeunes intellectuels qui veulent apporter des expertises. Le vieux là, il ne veut pas quitter, il y a des jeunes intellectuels, mais on les bloque. C'est tout ça les vrais problèmes de l'Afrique. Vous allez voir, tous les grands leaders qui ont prôné le panafricanisme, vous allez voir, c'est son propre noir qui a été utilisé pour le faire tomber. C'est le noir qui va faire. Parce que je vais vous dire, dans une famille là, on ne peut pas rentrer dans une famille comme ça pour détruire la famille s'il n'y a pas de collabo. Aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes, il y a trop de collabos. Des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. On vient lui donner des billets de banque, il est prêt à trahir son frère. Est-ce que c'est l'église qui a fait ça? Est-ce que c'est l'église? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les gens cherchent un bouc émissaire. Mais le bouc émissaire, tu dis que c'est l'église, ça a changé quoi? Éveil de conscience. Vous êtes éveillé, vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi à l'Afrique? C'est les églises qui construisent les hôpitaux. Les églises qui construisent les écoles. Il n'y a pas de débat, de forage. C'est les églises. Aujourd'hui, grâce aux églises, les cadres peuvent aller dans les villages. C'est pas on dit. Les églises sont rentrées dans les villages. Et ça fait réguler les mauvais esprits. Quand on dit que, quand on dit que, ce que vous adorez, votre spiritualité n'est pas bonne, les gens croient qu'on le dit par hasard. Nous sommes des Africains, nous sommes sortis de chaque famille. Les soi-disant esprits que vous invoquez, les tentants, ce sont des démons. Je vous donne des exemples. Moi, chez nous,
Chez nous, les Akans, je prends le peuple chez les Agni, les Éoutilés par exemple. Chez les Éoutilés, le démon va tuer il va tuer ton enfant. Tu ne dois pas pleurer, tu dois tuer un mouton pour lui dire merci parce qu'il a déjà ton enfant. Je donne un autre exemple. Tu vois, souvent, il y a d'autres qui disent, comme ils ont volé ma chose, je vais maudire. Tous ceux qui sont africains savent ça. Ils disent, je vais maudire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va devant un fétiche, un démon, pour dire que je vais maudire, mais si tu as pu attraper mon voleur, là, je vais te donner un mouton, mais je vais faire un sacrifice. Donc, ici, il pacte avec l'esprit. Maintenant, la personne qui t'a volé, par exemple, tu es dans une localité, tu es dans une ville, et la personne se retrouve, par exemple, à la capitale. Et le démon a tué la personne là-bas. Toi, tu n'es pas au courant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence à détruire les gens qui sont autour de toi. Il va tuer, détruire les gens qui sont autour de toi. Et tu ne le sais pas. Mais parce que tu ne le sais pas. Au moment où tu vas t'en rendre compte, là, il a fini de tuer. Peut-être que quand tu vas aller, certains vont aller consulter, et puis le petit va dire que c'est comme cela, ils ont détruit, plusieurs familles ont été détruites par ces esprits-là. Par ces esprits dont nous demandons d'aller adorer, là. Ces démons. Chez nous, on les appelle bossons. Ce sont les démons. Il y avait un gars qu'on appelle le bossoniste, Jean-Marie Adiafi. On est du même village. Lui au moins, on est du même village. Sa maman avait une école de fétiches. Les enfants, tu vois, les enfants, à bas âge, on les consacre à des démons. On met des cordes dans les pieds. Et ils grandissent avec les démons. Si tu la maries demain, pour avoir même des rapports sexuels avec ça, il faut demander permission aux démons. Il y a des juges spéciaux qui ne doivent pas la toucher. Ça, c'est quoi ça? Tu vois, une jolie femme comme cela, elle est consacrée à un démon. C'est le démon de son mari. Et ce démon-là, tu t'amuses, il va te tuer. C'est tout ça, ce sont des réalités. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Aujourd'hui, tu vas voir, les cadres ont peur, ils ne veulent plus aller dans les villages. Donc, ils ne sont pas chrétiens là. Ceux qui sont chrétiens, aujourd'hui, qui peuvent aller au village, mais les cadres qui ne sont pas, ils ne veulent pas. Moi, j'ai dit que je suis allé servir dans une localité, on m'a fait dans un village boulot là. Et j'ai découvert un grand médecin dans la localité où j'étais. Il vient de la localité, je l'ai découvert à Abidjan. Mais le monsieur m'a dit, il va pas faire. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ils sont trop méchants au là-bas. Ils ont tué mon papa, ils ont tué mes frères en sorcellerie. Quand tu vois, on ne va pas là-bas. Ce sont des réalités. Tous les Africains qui sont là savent ce que j'ai dit. Mais comment aujourd'hui des gens peuvent venir sur les réseaux sociaux pour dire que ce sont les chrétiens, ce sont même les musulmans. Même si je ne suis pas d'accord avec les musulmans. Mais je vais vous dire, les musulmans, je le dis, bon, on n'est pas d'accord dans la doctrine, mais le domaine des transports, le domaine de construction, les musulmans sont ancrés dedans. Ça, je vous dis la vérité. On va vraiment dire, Kémy, vous avez fait quoi? Les compagnies de transport, les musulmans ont financé des imbéciles dedans. C'est tout ça qui permet le développement, le déplacement, les boutiques, le commerce. Ils sont ancrés dedans. Vous les pouvez vous apporter quoi? C'est la vérité. Même si je ne suis pas d'accord avec sur le plan doctrinal, mais au plan de développement, au plan des choses, les musulmans participent. Ça, il ne faut même pas mentir. Ça, c'est pratique. Donc, tu ne peux pas me dire que ce sont les chrétiens et les musulmans qui mettent l'Afrique en état. Et ils passent leur temps à pleurer. Ils sont sur les réseaux sociaux, toujours en train de pleurer, dénigrer les autres, pleurer. Je le répète encore, toutes ces grandes nations que vous voyez ont connu des moments difficiles. Les Chinois ont été dominés, les Indiens ont été dominés, malmenés pendant des siècles. Le Japon a été dominé, a connu même la bombe atomique. Voilà Israël, petit Israël, ils ont connu l'Holocauste. Ils ont connu beaucoup d'épreuves. Mais les voilà sont là. Tous ces peuples-là, l'Europe, la première, la deuxième guerre mondiale, ont connu des moments difficiles. Mais vous les entendez pleurer? Ils sont au travail. Vous les entendez dire oui, c'est celui-là qui avait fait ça, c'est lui-là qui avait fait ça. Chacun au travail, chacun cherche à s'imposer. Vous êtes en train de pleurer. Ça fait honte. Vous êtes en train de pleurer sur les réseaux sociaux. C'est toujours accusé. Et c'est comme ça, l'Africain, c'est ça. Lui, son raccourci, c'est de mettre son problème sur les gens. Et tant qu'on a cette mentalité, on ne va jamais se développer. Jamais l'Africain va avancer. Et c'est à ça les Kémites veulent nous envoyer. Nous, on dit niet. Aujourd'hui, le monde là, c'est un vrai planétaire, c'est ouvert.
la solution, il faut côtoyer les autres. Il faut chercher à comprendre comment les autres ont fait pour évoluer, aller copier leur science, leur stratégie. Il faut copier ça. D'abord, il faut commencer à mettre fin à cette manière de s'imposer au pouvoir, museler les autres. Il faut donner la chance, la grâce à chacun selon ses diplômes. Même s'il est enfant de pauvre, qu'il est intelligent à l'école, il faut lui donner la grâce de permettre de mettre son intellect, son intelligence, ce qu'il a acquis au profit de la nation. Mais ce qu'on met, aujourd'hui, je prends la Côte d'Ivoire comme cela. Souvent, tu vois des instituteurs qui vont enseigner l'élève. Mais son niveau reste indésiré. Tu vois même son écriture, tu as envie de vomir. Tu sais que lui, là, il est passé par un couloir. Il ne mérite pas le poste. Mais il y a des gens qui ont des diplômes, on ne peut pas rentrer parce que il n'est pas de telle ethnie, il ne connaît pas quelqu'un d'entre eux. C'est tout ça qui fait l'Afrique ne peut pas évoluer. Car c'est l'Église. C'est l'Église. C'est vous qui avez mis l'Afrique en état. Et vous êtes venu nous coloniser. Demandez à un, il faut donner le verset biblique qui dit qu'on n'a pas vous coloniser là. Que Jésus a dit on n'a pas vous coloniser. Donc mes frères, il faut qu'on affronte ces chances. On ne peut pas les laisser. Il faut les affronter. Sinon ils mentent aux gens. Ils passent le temps à mentir. Ils passent le temps à mentir, à accuser les autres. Vous faites quoi? Même regardez la traite négrière en Afrique. Les mêmes blancs là, à un moment donné, on dit qu'il faut qu'on mette fin à ça. Mais je vous dis, il y a des rois noirs. On dit qu'ils ne sont pas d'accord. La traite n'a pas continué. Négro. Négro. Oh, ça c'est l'église. Et c'était des animistes. Aujourd'hui, il y a une ONG. En quelle année? Il y a une ONG qui est au Nigeria. Tu as dit qu'il faut que les ancêtres là demandent par leur descendants, demandent pardon pour la traite négrière. Ils ont accusé les ancêtres. Ce sont eux qui ont favorisé ça. Ce sont eux qui favorisent. S'il n'y a pas de collabo, s'il n'y a pas de vendeur, comment l'acheteur va acheter? Donc il y a des rois qui se sont enrichis dans la traite négrière. Même les blancs, c'était par la force. Sinon ils disent qu'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à continuer. Ils sont prêts à fournir des esclaves pour vendre leurs propres frères. Ça encore c'est l'église. Voilà, Béanzin, il y en a plein comme cela. Donc c'est un peu ça le problème. Donc il faut les confronter, il faut qu'ils comprennent que là ils veillent, et ça va apporter quoi à l'Afrique? Ça apporte quoi dans notre assiette? On veut des solutions claires. Les églises ont conçu des orphelinats. Voilà les 8 pasteurs qui ont lutté contre les maladies, les lèpres, les raoult foleros. Certains des chrétiens. Vous avez fait quoi pour l'Afrique? Les églises ont conçu des hôpitaux. Nous-mêmes, moi-même, la mission dans laquelle on est sur un projet de construire un hôpital au moins de 400 lits. On a des cliniques, on a des centres de formation qui emploient des jeunes, on a des banques qui emploient des personnes. Vous faites quoi? Même puits, forage, venez creuser. Vous êtes en Europe pour vous connecter sur TikTok, pour bavarder sur les Africains, sur les églises. Voilà, il dit le christianisme n'apporte pas, tu apportes quoi? Voilà, c'est tout ce que vous savez dire. Le christianisme n'apporte rien, mais Kémiti, ça apporte quoi? Voilà, le christianisme n'apporte rien, mais toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? En a qu'à là, adorer les morts. On va aller verser l'eau pour invoquer les morts. Kémiti, dis le christianisme, moi ici dans le christianisme, on se met à côté. Toi, Kémiti là, tu as apporté quoi à l'Afrique? Tu apportes quoi? Même dans ta famille. Tu as apporté quoi? Dans ta famille même. Je ne parle même pas de ton campement, bien de ton village. Je dis dans ta famille, tu apportes quoi? Tu vas voir la plus façon en Europe. On va écrire une lettre à M. Macron. Il n'a qu'à rapatrier tous ces noirs-là. Il n'a qu'à les rapatrier chez les pygmées. On va faire une enquête. On va dire à Emmanuel Macron, on vous demande pardon. Tous nos frères nègres qui mitent là, il faut les rapatrier.
On va les amener chez les pygmées. Voilà, on va vous amener. Ouais, toi, tu n'es pas aliéné. On va t'envoyer. On va vous envoyer. Et puis, pasteur, on doit aussi prendre leurs vêtements. En Afrique, là, ils ont les feux des bananiers. On va arracher tout. Tous les iPhones, les trucs, tout, on va arracher. On va dire, allez-y, nous montrer ce que vos ancêtres ont fabriqué. Vos ancêtres ont fabriqué. Ils en mettent les gens. Ils vont téléphoner avec leur jumeau en bois, là. Ils en mettent les gens. Toujours. Tu vois, là-bas, ils n'ont même pas honte. Ils sont venus, ils ont malmené nos ancêtres. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Alors que tu dis, tu es la première, c'est toi qui avais mes ancêtres, nos ancêtres étaient là, ils sont venus, nous ont vendus, tu n'as pas honte. Moi, ça me fait honte. Mais nous on est clair. Nous, on sait que ce sont des êtres humains qui peuvent commettre des erreurs. On dit, ils sont morts, c'est fini, leur temps est passé. Nous, on doit réfléchir. C'est parce qu'ils n'ont pas adoré le véritable Dieu qu'ils ont été vaincus. Donc nous, on leur dit, ils sont des hommes. Mais si vous les déterrez, vous voulez les déterrer, on va faire leur procès, on va leur demander quoi? Comment ils se sont arrangés et l'Afrique a été malmenée. On dit qu'ils avaient la connaissance, ils avaient toute la connaissance. Comment ils adoraient, c'est quel Dieu, dont leur Dieu les a abandonnés dans le combat, quoi. Donc le petit blanc est venu avec une petite Bible. Il a dit au nom de Jésus. Et puis vos petits tous sont gâtés. Le petit colon, il dit au nom de Jésus. Et puis les démons là, les fétiches là fuient. Ah non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ce n'est pas l'église qui est le problème du développement de l'Afrique. Le problème ailleurs, l'Africain doit changer sa mentalité. Voilà, il doit changer sa mentalité. Voilà. Changez votre mentalité, changeons nos mentalités. Et je crois que voilà, nous sommes Africains, on doit se mettre ensemble, laisser Africains musulmans, Africains chrétiens, Africains kémites, Africains de tous bords, on doit se mettre ensemble pour parler à nos leaders, à nos responsables politiques qui ont plus de pouvoir, leur présenter des projets clairs pour le développement de l'Afrique. C'est pas fait c'est la religion qui a fait ça, c'est faux. Sinon le christianisme là, aux États-Unis, il y a plus de chrétiens au monde. Aux États-Unis, ils sont la première puissance dans le monde. Et puis quand je parle des chrétiens, je ne parle pas au terme du gouvernement même, dans la société même. Les riches là, les plus grands, aux États-Unis là, ce sont des chrétiens. Des vrais chrétiens. Donc le christianisme n'est pas un malheur. En Russie, il y a beaucoup de chrétiens. Même en Chine, il y a beaucoup de chrétiens. Donc le christianisme n'est pas une malédiction. En Allemagne, qui est la première puissance de l'Europe, non? De l'euro. En Allemagne, il y a plusieurs chrétiens. Et la Grande-Bretagne. Le christianisme, regardez tous ces pays-là. Donc le christianisme n'est pas un malheur. Le christianisme n'est pas un malheur. Donc le problème de l'Africain, c'est ailleurs. Ben, si le christianisme est un truc, le Brésil, les Messi, les pays, le Canada, ce sont des pays qui sont majoritairement chrétiens. Ces pays-là devaient être des pays misérables, malheureux. Si vous dites que c'est le christianisme qui a le problème, pourquoi ces pays-là, regardez la Corée du Sud. Là-bas, ils sont foncièrement chrétiens, la Corée du Sud. Mais c'est un pays c'est pas t'amuser, c'est pas un petit pays, la Corée du Sud. Donc, c'est faux de faire croire que le christianisme c'est le problème, c'est le christianisme qui met les pays en état. C'est faux. Sans les États-Unis n'allaient pas être la première puissance mondiale. Toutes ces grandes nations n'allaient pas être des puissances. Donc c'est faux. Il faut les affronter, ces gens-là. Il faut qu'ils viennent nous donner les preuves. Qu'ils arrêtent de mentir. Et donnons les vraies solutions pour le développement de l'Afrique. C'est ça qu'il faut faire. Et Dieu vous bénisse, les frères. Il faut faire monter les gens, ceux qui veulent parler. Voilà, il faut qu'on parle des vrais problèmes de l'Afrique, arrêter d'accuser les gens